America, fuck you. Bon bref. Alors du coup, avant de démarrer le drama, parce que c'est ça qui va intéresser vraiment et qui va être le plus pertinent aussi dans l'analyse, mais avant je voulais vous présenter le fils adoptif de Marine Le Pen. C'est pas une blague. C'est comme ça qu'il se présente. C'est le Braque, 20 ans plus tard. C'est pas une blague. Le Braque, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Oui, je rigole pas. Le fils adoptif de Marine Le Pen a été retrouvé et interviewé par un des officiels de la droite médiatique, voilà, télévisuelle. Donc, Abedmi ici, mais a perdu son travail à cause du soutien de Marine Le Pen. Le fils, il est là. Je vous dis, je suis le fils adoptif de Madame Le Pen. Raison pour laquelle j'ai créé ce chapeau pour Madame Le Pen pour la soutenir au présidentiel. Et je l'assume. Le M de Marine, le M de Jean-Marie, le M de Jean-Marine, on est dans une époque où c'est possible, là. Je veux dire, Marianne Caroline, le M de Marion, le M de Meïté, qui est mon nom de famille. voilà. Et le M de Mordan, comme Mordan Mardella, qui est, voilà, et non pas Merdella, hein, parce que c'est pas la même chose, hein, voilà, et non pas Mordella. Alors là, Jordan, il va souffrir, la princesse, elle va perdre son petit bout, quoi, derrière son arbre, bouh, il est où mon petit bout? Il est où? Il a été mordu, Mordella, non, Mordella, ça craint, c'est pas possible. Donc, moi et Madame Le Pen, c'est une histoire de coïncidence. Monsieur Tony, est-ce que vous pouvez essayer le chapeau présidentiel? C'est une histoire de coïncidence. Moi et Marine Le Pen, mon lien avec elle, c'est une histoire de coïncidence. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai le hasard qui a fait que je suis son fils adoptif. Pourquoi? Puisque je suis d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que j'ai un chapeau à vendre avec un M dessus. Mais t'aurais dû mettre ML. Voilà, Marine Le Pen, Marion Le Pen, Marion Maréchal, ou M2L. MLP. Voilà, t'as fait un tube là. Magnifique. Ah, il est très beau. Ça veut dire quoi quand vous dites « je suis le fils adoptif de Marine Le Pen » ? Parce que j'aime ses idées politiques. Qu'est-ce que vous aimez dans le programme de Marine ? Ah, pour répondre à ton message en privé, j'ai fait l'analyse de live, enfin du livre en intro de je sais plus quel live, je sais pas si Maïté ou quelqu'un s'en souvient dans le chat, mais en gros j'avais fait le commentaire de la couverture du livre de Logan Nizan où j'expliquais que c'était peut-être de l'IA, mais peut-être pas, et que j'avais expliqué que non, mais que j'aurais peut-être vu différemment les choses, et je sais plus lequel, mais en gros c'est le résumé que je t'ai fait là, hein. Ça vaut pas le coup d'aller chercher, ce sera pareil, mais si tu le retrouves, va regarder, mais je sais plus lequel. Marine Le Pen. Sûrement la semaine dernière ou avant. Contre le banditisme. Et puis. Contre quoi? Attendez, 2 secondes. Excusez-moi, monsieur, c'est pas contre vous, c'est. Ah, contre le banditisme. Et puis contre la dégradation de la France. Vous constatez qu'il y a une dégradation de la France ? Oui, il y a une dégradation. Parce que vous êtes... Oui. Oui. Ah bah, c'est clair que c'est une sacrée dégradation du commerce français, hein, les Wish, hein, c'est certain, je suis tout à fait d'accord avec lui. arrivé en 2016. Ouais. Bonsoir de Côte Yves, d'Ivoire, bonsoir à tous, Et vous avez installez-vous. remarqué que ça change. Ça change. Ça change du jour. Et pensez au pouce bleu, et n'oubliez pas de booster les vidéos, hein, des fois, hein, quand vous voyez des vidéos, des rediffs, machin, si vous venez la voir et que vous kiffez bien, vous mettez un pouce bleu, si vous pouvez booster les vidéos, c'est dans la zone commentaire, faut faire glisser, c'est au milieu entre les commentaires en live ou pas, les machins, hop, tu fais tourner ta truc, et tu peux booster la vidéo, j'ai découvert ça, moi je booste des petits vidéastes, donc n'hésitez pas à faire pareil. Pour moi, ça fait du bien, ça aide, et puis voilà. Puis si tu peux mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux soutenir les yeux Claudie, t'as vu Maïté, elle a balancé le lien. C'est sur Paypal, Tipeee Stream. C'est mieux Paypal quand même sur YouTube, comme l'a fait effectivement Steph. Mais voilà, vous pouvez m'aider par ces billets-là. Jour en jour. La France, elle se dégrade de jour en jour. On vous reproche de soutenir le Rassemblement National. Oui, on me reproche. Les J'ai beaux eu chapeaux. des menaces, des messages, mais j'ai pas peur. J'ai eu des menaces. Mais qu'est-ce qu'on vous dit concrètement ? Et même... Oui, alors par contre, ceux qui le menacent parce qu'il dit qu'il vote le RN, c'est complètement con. Arrêtez de menacer les gens qui votent, en fait. Si vous voulez déjà menacer personne. Voilà. Pour commencer. Si on peut avoir une base, c'est bien de menacer personne. Attendez, il y a ma femme qui m'appelle, 2 secondes. Attendez, je vous mets la vidéo. J'ai perdu même mon boulot à cause de mute. ça. Personne ne veut me donner du travail. Parce que vous soutenez le RN. Le RN, ouais.
Parce que donc, vous avez un compte TikTok hein, et vous soutenez ouvertement. Hein. Ouvertement, et j'ai pas peur. Donc aujourd'hui, je trouve même pas du boulot pour ça. Bah alors un message peut-être à des gens qui vont nous regarder. Vous cherchez du travail dans quoi? Dans tout. Moi, je suis polyvalent. Voilà, moi, je vais gagner ma vie, honnêtement. Vous êtes arrivé, vous, ici, en France, le 14 juillet 2016. 2016. Ouais. Je crois que ma femme fait des courses. Si je suis en live, elle m'a dit ah, désolé, pas de soucis, chérie. Madame, monsieur Clou. Je vous dis, elle est patiente. Hein. Je sais pas comment elle me supporte là actuellement dans cette période. N'hésitez pas, voilà, faites des doigts comme ça, elle sera contente. Elle se dira putain, chérie, tu peux payer une baguette, c'est bien. Ouais, quelle coïncidence. Et alors quand vous arrivez dans ce pays, qu'est-ce que vous découvrez? Tout ce que moi j'ai compris, j'ai vu que les Français sont généreux. Parce que ce qui m'a plu, les Français étaient soignés gratuitement, mais malheureusement la migration est en train de tout détruire. Gratuitement, enfin, c'est pas aussi gratuit que ça, quoi. Enfin, c'est une part quand même à charge. J'ai des trucs à charge, c'est pas tout gratuit. Qu'est-ce qu'il raconte? Et même à l'époque, hein, c'était pas tout gratuit, quoi. Il y avait des trucs à charge. C'est fort quand vous dites que l'immigration est en train de tout détruire. C'est la vérité, c'est bien de le dire. Vous en voulez aux immigrés aujourd'hui? Oui, mais pas tout le monde. Ouais. Au moins 80%. 80%? Ouais. Et comment on fait le tri, du coup? Il faut un tamis à immigrer. Comment tu fais? T'es un bon immigré, viens dans le tamis, on va voir si tu passes dedans. Ouais, je passe entre les gouttes. Et comment on sait si lui c'est un bon ou pas? Ça se trouve, il est devenu bon après avoir été un mauvais immigré, ça se trouve, une fois il a volé une pomme, il a fumé un joint au parc, je sais pas quoi, et une fois il a tapé dans une vache. C'est rigolo de taper dans une vache, ça existe. Et ça se trouve, il est devenu un bon immigré avec le temps, parce qu'il vote Marine Le Pen. Moi je suis sûr que des mauvais immigrés, selon les critères bien sûr du Rassemblement National ou de certains, un mauvais immigré, je suis sûr il dit « Je vote Zemmour ou Marine Le Pen », même s'il fume des il tape des culs, et à balai, voilà, il dit des dingueries, je suis sûr qu'il serait validé. On le voit là avec Colt 747, là, le rappeur qui ressemble à Millésime mais version des quartiers, là, qui est un peu plus crédible hein, dans l'imagerie, mais qui a aucun succès. Et bah effectivement, il est validé. Alors qu'en fait, il est cramé, quoi. Ça se voit que c'est un rat de quartier lui aussi, mais c'est pas grave, tu vois, il a le droit, moi je m'en fous. Mais ouais, je pense qu'il y a une sorte de, à droite, il y a une sorte d'acceptation de l'étranger tant qu'il vote comme toi. C'est genre si l'étranger dit ouais, je vote Zemmour, tous dehors les Noirs et les Arabes. Ils sont là, ouais, vas-y, viens avec nous, putain, nous, on avait besoin d'avoir au moins un arabe ou un noir, d'accord avec nous. Tanguy David, il est parti. Le raptor dissident, il ose pas assumer. S'il te plaît, viens. T'appelles Mohamed, c'est pas grave, on t'accepte, t'es musulman. C'est pas grave, viens. On a Jean Messia, de toute façon. Tu vas sûrement t'apostasier, comme notre copain, là, je veux dire, ou Kacha. Quand même triste d'en arriver à ça. C'est terrible qu'une droite identitaire, parce qu'on va en venir au vrai sujet, hein, parce que finalement ce garçon n'est que un petit peu le symptôme de ce qu'on va décrire après. Lui, c'est le gentil Lebrac, c'est Lebrac qui a décidé de faire voilà, une vente de chapeaux, voilà, devenu sapeur quelque part. Donc voilà, Lebrac devenu sapologue. Mais avant de devenir sapologue, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on en vient au drama. Parce que, ah non, c'est vrai que j'avais le mini-film sur Psycho, ce sera pour après. Ce sera pour après le drama, parce que le drama quand même est plus intéressant que Psychodélique et son film. Parce que, oh, putain, le film de Psychodélique en IA. Oh, c'est pas grave, on parlera après. De toute façon, Psycho existe aussi dans les capsules qui arrivent. Alors, la suite. Tout d'abord, une petite analyse de Psychodélique. Parce que, voilà, quitte à écouter le fils, voilà, caché de Marine Le Pen, autant prendre le fils caché du général Mengele. Alors du coup, je rigole, c'est une blague, c'est une blague. Là pour le coup c'est vraiment une blague, je ne pense pas que c'est le fils caché du même qui pense comme Mengele. Ah, calmez-vous. Quoique, j'ai un extrait qui pourrait laisser penser contre ça, notre débat. Alors du coup, le problème de l'identitarisme, donc, c'est le racisme. Pour un gauchiste, voilà, ou pour, par exemple, Cro-Blanc, et, par exemple, Teddy Boy. Pourquoi? Parce que ça peut paraître absurde. Certains identitaires, effectivement, revendiquent un racisme, voilà, radical, hein, je veux dire. T'es à la racine des choses, il faut virer tout le monde, sur cette génération, même 10, 15, 25, 42, enfin voilà, c'est compliqué. Mais,
Mais l'obsession confine parfois à la folie. Et là, on va voir un petit exemple de folie furieuse avant de rentrer dans le cœur de la discussion qui va être entre Melting Pot. Il y a du Teddy Boy, il y a des confrontations, il y a même la confrontation entre Teddy Boy et Melting Pot. Enfin voilà, on va voir tout ça. On va voir même avant les tractions de LeBrack, parce que LeBrack fait des tractions, hein, c'est très important. Psychodélique va nous faire une leçon sur l'obsession de Netflix, bien sûr, avec la Palestine. Je vous laisse écouter la fine analyse de Psychodélique. Alors, comment passer pour un con devant des millions de personnes et surtout devant son public? Petit tuto, voilà, et surtout le culot, voilà, le culot à la Trump, de l'obstination de croire qu'on n'a jamais tort et de trouver une bonne ritournelle pour essayer de retomber sur ses pattes. Écoutons tout d'abord Psychodélique, le racisme. Alors, interro surprise. Pour vous, ne réfléchissez pas, quel est ce drapeau? Voilà, quel est ce drapeau? Est-ce qu'il s'agit, petit 1, de la Palestine, petit 2 de la Palestine, petit 3 de la Palestine? Je vous laisse deviner dans le chat, répondez-moi, je vous laisse un petit temps de réflexion bien entendu, car je connais le décalage entre le chat et ma question, donc le temps qu'elle arrive à vos oreilles, il faut quand même compter le temps d'un écho et de son rebond dans la montagne, donc là je pense que vous l'avez eu. Donc je vous laisse réagir dans le chat, et maintenant on écoute l'analyse de Psychodélique, qui est un expert de GeoGuessr bien sûr. La Palestine antillaise, bah, n'importe quoi, voyons, il n'y a que des noirs en Antilles. J'ai résilié mon Netflix, ça y est. Il y a des noirs en Palestine. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix. Il a tout à fait raison, c'est honteux de soutenir la Palestine, il a résilié voilà, son abonnement, écoutons-le. Avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion du Il doit être content de savoir ça, les CM. terrorisme. Bravo à vous. Il y en a qui disent la Martinique, Et je pense du que vous connaissez mal wokisme votre en la Jamaïque. même temps. Effectivement, je pense que vous connaissez Bravo. très mal votre club. Oui, pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine? Ah, ils ont changé? Juste bordel. What the fuck? Ah oui, what the fuck. Alors là, il pense qu'il y a un bug ou qu'il y a une entourloupe, genre qu'en gros, il y a le drapeau palestinien. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait d'analyse des drapeaux, voilà, palestinien. Attendez, comment je peux vous mettre un drapeau palestinien en emoji là? Attendez, je vais vous en trouver un. Attendez, attendez, mettez-moi un drapeau palestinien s'il vous plaît là. En emoji s'il vous plaît, comme ça les gens verront. Mettez à côté celui de la Martinique. Hein. C'est pas les mêmes. Alors vraiment pas. Alors oui, il y a un triangle, oui, il y a deux bandes, pareil. C'est pas les mêmes couleurs exactement. Alors oui, il y a du vert, il y a du rouge, il y a même du noir. C'est fou, hein. Mais c'est quand même pas le même. Là, c'est la Martinique. Mais Psychodélique ne s'en rend pas compte. Et le chat va lui dire. Ils ont changé les photos au dernier moment? Théorie du complot. Attends, je fais un screenshot. Il fait un screenshot. Parce que, attention, Oh, c'est pas Netflix mieux, triche. Monaco, Afrique du Sud, Incroyable. les Palestiniens What the fuck? loxés. Attends, j'ouvre une autre truc avant de... Palestiniens créolais, hein, c'est... Non mais c'est ça, les créolisés. Hein. Ils ont créé La un Palestine truc créolisée. Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... C'est quoi encore ce truc viral marketing, Eh, il est intelligent, hein. marketeur de balles? Eh, Ou alors ça a commencé à jaser? Ah bah non, non, je le vois encore. C'est bizarre. Ah. C'est quoi ce système? il le voit encore le drapeau de la Palestine. Putain, le psycho. C'est marrant. Quand tu cliques, c'est ça? Quand tu retweets, Eh, ça confine à la maladie mentale, là, hein. Quand on dit que c'est... le droitardisme est une Étrange. maladie mentale. Putain, non mais Et sérieusement. PS. Et là, on parle bien de droitardisme, hein. Je ne parle Étrange. pas de voilà, d'être droitard, quand hein. tu Je parle de retweets, droitardisme. Il y a que des photos sérieusement. d'acteurs noirs. Comment ça va? Il n'y a que des noirs en Palestine. Ah, Attendez quand même que vous puissiez voir. Voilà. c'est des Ça, c'est un photos drapeau élargies. palestinien, les copains. C'est comme ça hein. qu'ils ont fait, ok. Voilà, voilà. C'est ça le les drapeau photos élargies palestinien. et du coup ça prend le milieu de la photo. Il y a du blanc aussi. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc Est-ce ça doit être que... un film sur la Palestine avec des noirs. Est-ce qu'on doit... Alors déjà,
pour faire peur un petit peu à Psychodélique, hein, voilà, on remplace le drapeau palestinien, il y a surtout du blanc, hein, il y a des blancs dedans, des blancs. Les Palestiniens ne sont pas noirs. C'est logique que ça soit dans le drapeau. Qu'il est con. Bon, bref, déjà on supprime le drapeau palestinien, voilà, parce qu'il aime pas le voir. Mais alors du coup, Psycho, c'est pour un débile profond, quoi. Le pire, c'est pourquoi il y a des noirs dans un film sur les Palestiniens? Parce que ça ne parle pas du tout de la Palestine. C'est pas le sujet. Alors maintenant, le chat arrête pas de lui dire, mais c'est la Martinique, c'est la... C'est la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine, t'as raison. Je fais des conneries. Oh, c'est pas mieux, hein, remarque. Et la France alors? T'aimes pas la France, Psycho? Ah bah va dire, même à Conversano, hein, attention, c'est pas la France, la Martinique, il va dire, bah non, eux maintenant c'est la France, ce sont nos colonies, etc. Pas très conséquent, hein, ce droit tardé. Alors du coup, est-ce que ça pourrait faire clivage? Parce que moi je pense que oui. Alors on va analyser maintenant le drama, le vrai drama, qui a opposé les influenceurs Teddy Boy RSA, Cro-Blanc de F2 News face à Le Braque et le Melting Pot, qui sont, alors pour le Melting Pot, vraiment quelqu'un qui est nouveau, voilà, et Le Braque, quelqu'un qui est là depuis un petit moment quand même, ça fait quelques années qu'on le voit sur TikTok, d'autres réseaux, Insta, machin et tout, et qui est rentré dans le game et qui avait soutenu Mila à l'époque dans un drama où, voilà, comme assez souvent, les gens viennent accuser, voilà, KB de comportements inappropriés, et donc Le Braque aurait justement spammé une photo d'un screenshot où il aurait eu une conversation avec Mila pour lui proposer un restaurant et la regarder parce qu'elle est belle, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour juger. Au-delà de ça, pour terminer sur l'introduction, nous avons Psychodélique qui a une petite anecdote. C'est important parce qu'il a été visiter un camp de concentration. Voyons comment il en parle. J'ai visité le camp de concentration, la Natzwiller, là, en Alsace. C'est magnifique, les montagnes sont au-dessus. Non mais la région. Non mais putain. Faut qu'on parle des juifs, attends les gars, on les a tous fait. Je cite. Et les voies ferrées étaient d'une organisation millimétrée. Hein. La SNCF devrait s'en inspirer. Hein. Je cite le commentaire du mec. Psycho, tu es gênant. Mais pourquoi tout le monde prend de travers dès que je dis un truc? J'ai visité Auschwitz, le savoir-faire des mecs. Au château Haut-de-Bourg, Cronenbourg, je sais plus comment il s'appelle, c'était magnifique. Le château, la forêt, les fleurs devant, c'était nickel, tout propre. Ça va être clippé. Puis alors, les chambres à gaz, hein, je veux pas dire, mais fou, pour les systèmes d'épandage, on n'a pas fait mieux. Super. Super. Tout va bien. Alors du coup, je sais dissocier l'humour, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il n'a pas fait pour l'instant, en tous les cas, l'apologie du nazisme, quoique cette vidéo existe peut-être. C'est parti. Alors, que se passe-t-il? Le Braque a sorti une vidéo où il explique qu'il va raviver la flamme, oui, la flamme perdue de la droitosphère qui, semblerait-il, sans Le Braque, ne serait plus vivante. Voilà, il faudrait une voix un petit peu dissidente qui vient un petit peu remuer les cœurs, un petit peu à la Raptor dissident, mais version Rastafari, quoi. Et donc, du coup, funky même, je pourrais dire, parce que là, on est plus dans la funk. Et donc, du coup, Le Braque s'est proposé à ça et a ouvert un Patreon, etc. Enfin, le modèle économique classique de tous ceux qui veulent devenir influenceurs. C'est pas forcément problématique, c'est pas choquant, et il demande aussi de l'argent, bon c'est classique. D'ailleurs, si vous voulez soutenir votre youtubeur, actuellement vous pouvez faire pareil, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais lui ouvre un Patreon, moi je n'ai pas de Patreon, mais tu peux aller sur mon Paypal, Tipeee Stream, ça fait toujours plaisir, ça fait une petite piécette qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Enfin pour l'instant c'est surtout déjà pouvoir allumer le gaz pour pouvoir faire chauffer les épinards, et après on verra si on peut rajouter du beurre, hein. Mais c'est déjà faut payer le gaz. Donc du coup, et attention, il n'y a pas de blague avec Auschwitz, hein, parce que je les vois venir, certains, le train va vite. Alors du coup, Teddy Boy a décidé de répondre, car il a senti un certain affront. Il cible tout d'abord le Melting Pot d'ailleurs qui esquivera un petit peu cette question-là. On va revenir là-dessus avec Teddy Boy qui confronte le Melting Pot. Mais on va d'abord écouter Teddy Boy RSA qui va qualifier de gros noir obèse Le Braque, car l'effronté a voulu tuer les vieux lions de la droitosphère et de la dissidence. Je sais pas si la droite internet
a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. La vraie droite, elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Il y a le côté boutiquier aussi. C'est très important, je pense. Pour le coup, là, il faudrait quand même le signifier. Elle est surtout très libérale et très boutiquière, quoi. Et puis, un peu libertarienne sur les bords, quand même, assez souvent. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Si vous voulez m'aider à redonner un nouveau souffle à la droite d'Internet, rejoignez-moi sur ma... Alors tu vois, ça j'ai toujours du mal, mais c'est bien hein, pour la pub. Hein. Au moins ça va marcher. Mais le nouveau souffle à la droite d'Internet, comme si la droite d'Internet était morte. Tu sais, en fait le truc c'est que, moi je suis un vieux lion. Hein. La droite n'a jamais été aussi forte puisque s'il est là, c'est qu'il y a tellement de pognon, entre guillemets. Et ça, c'est vrai. Là, ce que dit Teddy, c'est que si des gens osent se montrer, visage découvert, assumer des propos radicaux, machin et tout, c'est que voilà, ça a été bien débroussaillé avant et qu'effectivement, l'air du temps fait que tu peux assumer ce genre d'idée et dire ah moi voilà je vais être radical, tu veux me suivre, oulala je vais dire des dingueries, écoute-moi, finance-moi, c'est notre époque, c'est notre moment. Et il a raison, c'est l'ère de la radicalité, donc de ce fait, bah tous ceux qui vont tabler là-dessus vont essayer de se faire un billet et effectivement, voilà, on est dedans, mais du coup il n'y a pas besoin de raviver quoi que ce soit, c'est juste que c'est extrêmement vif actuellement, c'est la période pour le faire. À droite, c'est tellement le moment qu'on a ça. Là-dessus, je suis d'accord. Et pareil pour la gauche d'ailleurs, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu le même move voilà, de ce côté-là, à droite comme à gauche, et parce que l'époque politique le veut et que l'époque mondiale aussi amène à ça, avec les réseaux sociaux, cette nouvelle ère du clip farming, tout ça, machin. Et donc du coup, on se retrouve avec le Braque qui fait une fausse promesse à son public, finalement. La fausse promesse, c'est de dire on va raviver la droite. Bah non, elle est déjà très vive actuellement, c'est juste qu'elle n'est pas unie. Et ça, vous pourrez pas l'unifier, c'est quasiment impossible. La seule chose où vous serez unifié serait sur le racisme, et en fait non. Et c'est là on va le voir avec Teddy, avec même KB, hein, assez surprenamment, qui va dénoncer ce racisme un petit peu trop ancré, on va dire. Bon, je peux dire les termes, je suis vraiment désolé. Je sais que ça, à la limite, il me clashera. Je sentais de toute façon qu'un jour on allait se clasher, donc c'est moi qui dégaine, c'est pas grave. Je sais pas si la droite internet a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. Voilà. Le fromage, donc c'est vrai que j'ai du mal. Moi je m'en fous, je suis pas raciste. D'accord? Mais la droite d'internet est en train de devenir mature et adulte, s'oriente vers la classe moyenne. Les gens, je trouve, sont de plus en plus polis. Je dirais pas mature et adulte, elle se normalise, et vu qu'elle se normalise, elle se lisse. Donc en fait, ce que veut dire le Braque, me semble-t-il, c'est incarner de la radicalité. Après, est-ce que les gens ont besoin de cette radicalité? Je suis pas sûr, parce que du coup, plus c'est radical, plus ça peut être effrayant, servir d'épouvantail, voire de justificatif à dire, regardez, ce sont des tarés. Donc, oui, il y a une sorte de... À mon avis, il y a ça comme prise de conscience, surtout de certains droitards, on pourrait dire, c'est-à-dire les KB, même Teddy, alors... Je le mettrais pas forcément en vrai droitard, je dirais droitard confus, quasi gauchiste pour certains, mais en tous les cas, une prise de conscience que la radicalité ne paye pas, et que même un Conversano d'ailleurs a lissé par certains moments son discours, même si en ce moment il redevient sur un discours un petit peu plus radical, parce que je sais pas pourquoi, nouvelle strat, j'imagine que la fameuse fenêtre d'Overton n'est pas assez ouverte, mais en tous les cas, certains se disent, bah, vaut mieux qu'on normalise nos idées, qu'on soit pas vus comme des radicaux, comme ça peut-être qu'on a plus de chances de gagner et donc du coup d'être accepté par les normies et de parler à ces gens-là et non pas de parler voilà au Gogol 88 du 18-25 ou je sais pas quoi, c'est effectivement. Intelligent, etc. Tu viens avec tes jeunes potes parce que voilà, vous êtes jeunes, c'est possible d'être de droite, on a bien fait le travail, ça peut être à la mode. Ouais, Cro-Bolland, Teddy versus le Braque, Melting Pot et ensuite Teddy qui confronte le Braque. Voilà, et le Braque qui fait des tractions. Voilà, il y a tout ça, c'est du teasing. Il y a du pognon, donc c'est super. Voilà, donc profitez. Mais tu sais, c'est les jeunes, on va virer les vieux. On n'est pas mort en fait. Hein. Nous, on va bien. Hein. Je suis à 6500 net. Tous les mecs de droite classiques, avec la petite quarantaine, ça passe bien. Ils ont des discours adultes. On se rencontre, tu vois. Donc bon.
Est-ce qu'on est vraiment de droite? Après, là, je pense qu'il idéalise un petit peu trop la droite. Moi, j'ai l'impression que c'est une majorité de gens qui savent pas trop ce qu'ils font sur les plateformes et des gens qui se sont professionnalisés, qui sortent de grandes écoles de commerce, qui sont des bourgeois et qui ont les moyens de le faire. Tout le reste, ils galèrent, quoi. C'est à part Valek, machin, mais eux, ils ont normalisé leur capsule en mode... c'est du Squeezie version complot droitard, quoi. C'est plus ça. Voilà, c'est... Ils ont fait des capsules de 13 minutes, quoi. C'est sur un sujet, point, quoi. En soi... Non, mais après, voilà, moi, le problème, c'est que... Moi, on m'a dit, des gens comme Melting Pot et Otto, mais on s'entend bien avec Melting Pot, attention, hein, mais on est en désaccord depuis très longtemps. Il était abonné Patreon, après je l'ai aidé à se lancer, etc. Mais... Moi, c'est exactement ce que je voulais lui dire. C'est les débats qu'on avait. Il me disait, là, et eux, hein, les identitaires, ils disent la vraie droite, c'est d'être identitaire. C'est les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs. Ça, c'est la vraie droite, ils disent. Il n'y a pas d'autre droite. Un peu la fameuse contradiction que je soulevais avec Daniel, hein, quand il disait, bah non, être ami avec des Arabes, c'est déjà un problème et tout. Et que je lui dis, oui, mais toi, du coup, Daniel, un de tes meilleurs amis, c'était Hassan Occident, quoi. Donc, un Arabe. Alors certes, un arabe russe, je sais pas quoi, mais un arabe quand même. Un demi-arabe, c'est quand même très grave. Donc bon, effectivement, la cohérence, bon, on reviendra plus tard, quoi. La vraie droite, elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Je t'ai donné envie. Et moi, c'est ce que je disais. Vous dites ça, et à la fin, ça va aller liker et faire pousser tous les profils dès qu'il y a un noir ou un arabe patriote. D'accord? Donc... Et ça, c'est vrai. Il y a un fétichisme des droitards. Dès que quelqu'un n'est pas français, voilà. Oh, notre nouveau messie. Oh, notre nouveau prophète. Oh, viens nous représenter pour dire que nous ne sommes pas racistes. Et j'ai expliqué pourquoi t'es raciste comme nous, même si on n'est pas raciste, parce que tu es noir, parce que tu es arabe. Souvent, c'est ça. Et après, t'as les racistes qui disent, on est raciste, dis que t'es comme nous, et on te remigre. Ouais. Mais on est copains. On est amis. Il y a de l'amitié. Les mains dans la main. Mais quand on va remigrer, bah, tu retournes en Afrique. Mais je connais pas l'Afrique, on m'a adopté. Pas grave. C'est-à-dire que Melting Pot a dit, on va le voir ça aussi, que le braque, il est dans les mêmes idées. Alors du coup, il n'y a pas de souci, on peut le soutenir. Comme ils sont amis, mais que si, du coup, ils doivent remigrer les noirs, ils le remigreront. Mais le braque, c'est pas un noir comme les autres parce qu'il a été adopté. Donc il ne connaît pas l'Afrique. Donc on va le remigrer dans un pays où il connaît personne, alors que sa famille, adoptive certes, mais famille quand même, parce que c'est ceux qui l'ont élevé, donné de l'amour, etc. machin, et bah ils seront français. Mais on va le remigrer, parce que c'est être cohérent quand on est identitaire. Complètement con. Vraiment, je suis sûr qu'il y a des identitaires qui sont mariés avec des femmes noires rebeux, qui ont des gosses. Vous allez faire quoi? Vous allez remigrer vos femmes? Vous êtes des malades. Vous vous mariez? Qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement con. Les premiers donateurs de Melting Pot, c'était Méziane, qui faisait partie de ma communauté. Donc c'est des Arabes, des Noirs, des machins, ou n'importe quoi, des classes moyennes. Et leur premier collaborateur, c'est un gros noir. Important. Alors, ou vous êtes identitaire, ou vous n'êtes pas identitaire. Mais au bout d'un moment, moi, je suis pas identitaire, notamment parce que ouais, il est tout à fait sympathique. Ça pourrait être mon pote si j'ai 25 ans. Ah, je me serais éclaté avec lui, on aurait fait des caricatures et tout, tu vois. Mais du coup, j'aurais pas eu des propos identitaires. Enfin, au bout d'un moment, bonjour, je suis le meilleur noir de France et je suis identitaire. Et Sankara, je sais même pas s'il se dit identitaire. C'est un noir, il arrive en France, il a fait bon, j'ai compris pourquoi les noirs sont mal vus, je rentre. Non, juste il flatte les identitaires, parce que les identitaires adorent ça. Ils disent, oh, un noir avec un accent de noir qui dit qu'il est raciste et qui est d'accord avec nous. Ils sont contents, les gens. Ils disent, ah bon, bah vas-y. Puis après, les gens, ils disent des trucs horribles sur les noirs, et là, oui, non, mais je vous comprends. Mais moi, je suis pas pareil. Hein, oui, tu es différent. Tu es différent. Et voilà, les trois frères, quoi. C'est comme ça. Hein. Voilà. Et il a un discours patriotique, ou en tout cas, franc, nationaliste. Et puis c'est tout, des discours d'adultes, quoi. Mais bon, après, je vais pas critiquer les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Et oui, effectivement, pardon, excuse-moi, petit blanc. Alors du coup, le Braque a répondu déjà sur la session de noir obèse. Alors il est noir, donc ça il pourra pas être blanc sur la vidéo, mais obèse, bah, il est peut-être obèse, mais il peut faire des tractions, voilà. Écoutons, il répond aussi à KB, il avait dit le gros mal habillé en question enchaîne 8 tractions à 89 kg. Alors 8 tractions, c'est pas non plus... Bon,
C'est bien, mais c'est pas... Voilà. Alors allez, c'est parti. Démonstration de force. Ah merde, 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 droit d'auteur. Me gustas tú. Me gustas tú. La mañana, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdu. Que voy a hacer, je suis un soy, meilleur soy. Mais on regardera quand même qu'il écoute des musiques de gauchistes. Hein. Je veux dire, quand tu écoutes Manu Chao pour faire des tractions, c'est vraiment une mentale de gauchiste. Hein. Parce que même moi qui ferais des tractions, j'écouterais pas Manu Chao. Je vais plutôt écouter du Booba ou tu vois, je vais écouter un truc qui m'enjaille, quoi, qui me. Tu sais, que je me dis. Testostérone, tu vois, enfin voilà quoi. J'écoute pas Manu Chao. C'est quoi ce gauchiste là? Bon, continuons, la suite. Bon, c'est vraiment notre génération Instagram, quoi. Voilà, alors du coup, il met son costard. Attendez, je vais couper la musique parce que là, je vais me faire tuer. Voilà, donc c'est parti pour l'outfit. Ce que j'adore, c'est que la caméra est floue. Alors, soit l'objectif est dégueulasse, soit il y a de la buée, mais je pense pas que ce soit de la buée. Donc, je pense que c'est l'objectif qui est vraiment dégueulasse, avec la lumière qui est pas ouf. Et du coup, pourquoi il parfume la veste? On parfume pas la veste, pas les vêtements, pas sur le vêtement en plus, ça va le tacher. Madre mia. Donc là, voilà, ça fait peur. Hein. Donc voilà, la réponse de Braque sur l'obèse. Alors continuons. Voilà, c'est Génération Instagram. Hein. Génération Instagram. Cro-Blanc rentre dans l'arène après que Teddy ait réagi. Cro-Blanc a aussi voulu dire son petit mot parce qu'il a des choses à dire et il en a gros vis-à-vis de Lebrac parce que Lebrac a tiré le premier, oui, il a tiré le premier sur les ambitions de Cro-Blanc avec Mila et ça, Cro-Blanc il n'a pas apprécié. Et je peux comprendre que dévoiler des conversations privées c'est pas ouf. Quoi. Mais écoutons, Cro-Blanc il en parlera mieux que moi. Alors on a eu un débat sur le groupe Twitter des newsers pour savoir si Lebrac était obèse ou pas. Alors de notre avis commun, il n'est pas obèse, mais sa surcharge pondérale alors que c'est un jeune homme, j'imagine qu'il a moins de 30 ans, de droite, n'est pas justifiable en fait. Quand tu es un jeune homme de droite investi dans... Je pense qu'il y a beaucoup de droitards qui sont pas de svelte jeunes hommes. Alors les influenceurs, il y en a pas mal, voilà quoi. Je veux dire, Bruno le Salé, etc. Enfin, je sais pas, il y en a plein. Même Teddy, sans vouloir, voilà, il n'y a pas des gravures de mode, quoi, c'est pas grave. On s'en fout, même toi, KB, en vrai. T'es un mec random, quoi. Dans la rue, parce que tu vas parler de tes muscles et tout. Enfin, dans la rue, t'es un mec random, quoi. Tu fais 1m60, tu fais 70 kilos, voilà quoi. T'es pas. Ah! T'es un mini frigo quoi. On est là-dessus quoi, sur un tonneau quoi. Dans ta mission, tu fais un peu de sport. Voilà, tu fais un peu de sport. Moi j'ai 46 ans par exemple. Pas de complément alimentaire, pas de diète, rien. Un bras d'obèse, ça fait pareil. Hein, Juste, je fais un petit peu de traction, je me tiens en forme. Ok. Bon, après, c'est une bonne génétique. Enfin, je suis un frigo. Mais c'est vraiment les vidéos une réponses. Bonne génétique de frigo, quoi. Je muscle facilement. Mais quand même, je veux dire, tu peux pas te laisser aller devenir grassouillé comme ça alors que t'as moins de 30 piges. Au bout d'un moment, faut se bouger le cul un petit peu. On est là quand même pour donner une image positive. Il souligne le fait que Lebrac est obèse. Au moins en surpoids, parce qu'il a rien compris en fait. Il est habillé comme un sac de friperie avec un t-shirt floqué avec le cul. Ça c'est pour nous les gauchistes, c'est vrai, il a raison. Là, pour le coup, le côté friperie, tout ça, c'est chez nous. Ça. C'est le recyclage, machin, c'est pas un truc de droitard. Les droitards, ils consomment, ils jettent, il a un 4x4, il pollue, blablabla. C'est ça quoi, c'est le cliché quoi. Il n'y a personne qui a réussi en étant maigre. Je veux dire, l'équipe de Frontières, c'est tous des Golgoth, quoi. C'est bien connu. Des gars beaux, qui reflètent l'intelligence. Voilà, quoi. On le voit avec Garen, Jordan Florentin et tout. Je veux dire, ça se voit, quoi. C'est des gens qui sont... Ah, on sent, ils sont en forme, quoi. C'est ouh, ils pourraient aller faire la guerre. Non, pas du tout, KB. Avec un... Millésime K.
Millésime caca, pardon. Un cuir tout déformé, sa coupe de cheveux ça va pas, il est gros, il a des lunettes rondes, j'ai l'impression. Bah, je veux dire, il a rien compris quoi. Esthétiquement, Il a une coupe ronde, il a une tête ronde, des lunettes rondes, il est tout rond. Voilà quoi, c'est un ballon quoi. il a rien compris. Au contraire, faut être à 2000% d'un point de vue esthétique aujourd'hui si tu veux percer à droite. Faut être une gravure de mode, faut être claviculaire quoi. Voilà. Le claviculaire, il perd surtout parce que il fait un peu tout et n'importe quoi et que c'est un débile profond, quoi. Enfin, c'est juste qu'il a pas d'âme, qu'il s'en bat les couilles des gens, qu'il les humilie et que ça plaît aux gens. C'est surtout ça qui plaît. C'est tout ce que tu devrais détester, KB d'ailleurs. C'est vraiment les comportements, tu vois. Tu détestes les gens qui ont fait du mal à Jean-Paul Manœuvre. Un claviculaire ne vaut pas bien mieux, par exemple. À mon sens, il ne vaut vraiment pas bien mieux, quoi. C'est autant une merde. Voilà, C'est ça. Parce que depuis, il y a eu l'ère des influenceurs, des Tate, des mascus, etc. Et tu peux pas arriver sans être instagrammable si tu veux incarner cette nouvelle droite subversive qui s'oppose au féminisme, à Coucou Aurélia, ça fait plaisir. l'égalitarisme et au wokisme. Faut arriver, faut être visiblement supérieur à la Oui, c'est la réponse pour prouver qu'il est au top, mais ça, exactement. première seconde. Grassouillet, t'arrives. En plus, tu traînes avec des identitaires qui sont ultra racistes, etc. Mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a vraiment aucun sens, je suis d'accord. En fait, il y a un gros problème. Le bras qui devrait disparaître. Je te le dis, c'est gratuit le branque. Tu disparais pendant 2 ans. Tu te shapes, tu t'énerves un petit peu et tu reviens quoi. Tu te tresses les cheveux, tu te fais un petit bouc, t'achètes des lunettes de soleil, t'investis dans un outfit que tu peux mettre dans toutes tes vidéos qui est reconnaissable. Tu muscles un peu ton jeu quoi. Tu deviens un homme. Et faire pousser Là on, tous les dirait, là on dirait un petit garçon. Que lui il traîne avec des gens qui sont. Je veux dire, tu regardes Melting Pot. Vous avez déjà entendu comment il parle des noirs, Melting Pot? Ça n'a aucun sens. Non, il est pas mort claviculaire, enfin je crois pas, mais ça ne saurait tarder, je pense, avec les produits qu'il prend. Il a déjà fait une overdose par contre, hein. Il s'est déjà fait évacuer en pleine overdose, il est parti en couille. Je pense que la C et autres produits voilà, vont un peu loin, c'est comme ça. Sens de recevoir un noir ou d'être un noir et d'être chez Melting Pot. Ou alors faut être genre vraiment la confiserie au chocolat et à la noix de coco la plus outrancière du monde quoi. Et ben il va être content notre cher Sankara, voilà. Effectivement, Sankara. Oui, Génération Sankara est invité chez le Melting Pot et il y va. J'ai hâte qu'il discute avec toi, KB. J'ai hâte que tu l'invites pour lui demander si c'est un biscuit au chocolat, voilà, irrévérencieux, je sais pas quoi. Oh, d'accord. Sankara, je sais pas, peut-être qu'il est passé chez le Melting Pot, j'en sais rien. Mais je suis pas certain que Sankara il passe chez Melting Pot. Eh bah si, semblerait-il. Comme quoi l'honneur, tout ça, hein. Oh moi j'ai de l'honneur, moi je ne me laisse pas marcher dessus par ceux qui méprisent les biens. Alors, il n'y a pas qu'à perdre. Tu vois, parce que Sankara, par exemple, il y a un truc qu'il a un peu débecté, il a absolument raison. C'est quand j'ai eu mon histoire avec Papacito, il y a plein de gens qui ont insulté les femmes noires sur Twitter. Moi, je suis contre ça, par exemple. Il y a de très belles femmes noires qui se comportent très bien, qui sont très élégantes. Moi, j'en ai connu dans ma vie. Tu veux pas comme ça rejeter toutes les femmes noires sous prétexte que voilà, tu détestes quelqu'un, parce que tu peux pas résumer des groupes entiers. Parce que vraiment, si tu vas par là. Pour moi, en fait, le peuple le moins respectable en ce moment, c'est l'autochtone européen qui se laisse complètement submerger sans bouger le petit doigt. Aucune dignité, hein, aucun instinct de survie qui normalement régit la ressource et le territoire. Voilà. Donc il y a plus de mépris pour les blancs autochtones français que pour les noirs et les arabes. Vous avez entendu les gars, donc voilà ce qu'ils pensent de vous. Je vous l'ai déjà dit, mais bon. On se laisse piquer nos ressources par des espèces de crapules en costard et on se laisse piquer notre territoire par ces mêmes crapules en costard qui importent massivement. Il n'a pas complètement tort là-dessus. Après, est-ce qu'ils importent massivement? Non, mais... Un prolétariat beaucoup plus malléable que nous, pas plus compliqué que ça, pour garder le pouvoir indéfiniment. Voilà. Et on se laisse faire par des petits intrigants en costard. Alors, entre 0,2 et 0,7% d'immigration par an, j'appelle pas ça d'immigration massive. Voilà. Qu'on soit très clair. Moi, j'appelle ça immigration. Immigration. Je suis pas sûr qu'on soit très respectable. Si tu veux commencer vraiment à faire des jugements sur les groupes ethniques, faut commencer par te regarder dans la glace, mon ami, hein, parce qu'on n'est pas très très bien lotis. Hein. Ok? C'est compris les blancs? Est-ce que vous avez compris les petits blancs? Alors, du coup, les gouères. Bah, le gouère répond. Le petit Melting Pot a quelque chose à dire. Il va nous répondre sur tout ce drama. Et après, on aura le débat entre le Melting Pot et Teddy Boy. J'en ai marre des Africains.
Moi, j'ai dit à Lebrac, oui, oui, il est noir. Si je dois le rémigrer, je le rémigrerai sans aucune pitié. Alors, je suis identitaire, je soutiens Reconquête, ils sont juifs arabes. Je m'en bats les... J'en ai marre des Africains. Donc du coup... Attends, alors du coup... Parce que s'ils sont juifs arabes à Reconquête, et que le Brac... Ouais, tu reviens là, toi. Que le Brac, tu le remigres. Est-ce qu'on remigre Zemmour? Parce qu'il est juif, marocain, algérien, je sais pas quoi, africain, là. Donc du coup, on élit les gens et on les remigre. Pas sûr que ça marche. Hein. Je pense que ça va être très compliqué. Pas une nouvelle incroyable. Voilà. J'aime bien le Brac, je m'en cache pas, c'est pas une nouvelle non plus incroyable. Maintenant, pourquoi le Brac? C'est très simple. Moi je vais voilà. Parce qu'il est raciste. Je vais être direct. Pourquoi le Brac? Parce que le Brac il m'a tendu la main. Eddie m'a tendu la main. Et il regarde les vues. Il regarde les vues. Le Brac m'a tendu la main. Le Brac, il a un profil spécial, il est adopté. Donc déjà c'est un profil... Et donc tu le remigres alors qu'il est adopté. Donc en fait c'est pas un migrant, il connaît pas l'Afrique, il sait pas ce que c'est, et toi tu veux le remigrer. Cohérent, très cohérent. Atypique, d'accord. Il a toujours été de droite. Il est allié des identitaires. Mais on le remigre. Alors qu'il n'a jamais connu l'Afrique et qu'il a été adopté. Enfin, il dit lui-même, c'est un profil atypique, hein. C'est un profil qui sort du lot. Mais... je le remigrerai sans pitié alors qu'il ne sait même pas ce que c'est que l'Afrique, il n'a pas de lien avec. C'est la particularité qu'il soit adopté qui fait que tu l'acceptes, mais tu l'accepteras pas en France quand même et tu le feras remigrer. C'est aucun... Putain, c'est complètement con, mais qu'est-ce qu'il est... Melting Pot, je suis désolé, hein, c'est... Parmi les droitards, t'es vraiment l'un des plus bêtes. Hein, c'est... Pour le coup... Vraiment, c'est pas très intelligent. Tu peux être rigolo... Pas souvent, mais ça peut arriver par erreur, tu vois. La bêtise fait rire des fois, donc moi ça peut me faire rire. Mais vraiment très concret. Je veux pas être méchant, mais là pour le coup, c'est un petit breton quoi. Il dit que s'il doit rémigrer pour qu'il y ait la rémigration, il accepte. Moi j'ai dit à Lebrac, oui, oui, il est noir. Si je dois le rémigrer, je le rémigrerai sans aucune pitié. Et on s'est dit les choses, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu veux le remigrer? Il a été adopté. C'est-à-dire tous les enfants adoptés, il a remigré. Donc en gros là, les gens qui voudraient adopter, qui seraient des droitards, parce qu'ils peuvent pas avoir d'enfants et qui vont adopter à l'étranger, parce qu'ils acceptent cette condition-là, on remigre leur gosse. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement débile. Vous voyez le délire, voilà, le délire est quasi mystique. Ah, on va tous les remigrer jusqu'au dernier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Même légalement, là, tu pourrais même pas les remigrer. Même Zemmour, il dirait pas ça. C'est complètement débile. Mais moi, je démarre, j'ai 1000 abonnés. Et en fait, vous êtes en train de me dire, il y a un mec qui est d'accord avec toute la ligne, il la pousse et... Il faut prendre en compte la composition de la société française à l'instant T. Choisis la France. Hein. Donc, que vous le vouliez ou non, il y a des gens... Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui vont... Par exemple, les Noirs, les Arabes, qui vont écouter le Brac parce qu'il est noir. D'accord? Et du coup, il leur propose de se faire remigrer. Ils vont être contents parce qu'il est noir. Donc c'est bon, il y a un phénomène d'identification. Ils se reconnaissent entre eux. Donc autant l'utiliser. Comme ça, ils voteront pour nous pour pouvoir remigrer. Il va être content. C'est bien sûr, on va accepter le projet. C'est certain, si c'est un noir qui le dit ou un arabe, bah oui, il a raison. On va faire remigrer tout le monde sans aucune bonne raison. Il y a des gens que ça va plus parler quand ils vont entendre un noir tenir. Je suis sûr que là, les droitards du chat, il y a Steph et tout, je suis sûr que même eux diraient pas ça, quoi. C'est vraiment, là, on est dans l'absurde, quoi. On est dans ces positions-là. Et le Brac, lui, sur l'identitarisme, vu qu'il est noir, il a le droit d'aller plus loin que ce à quoi nous, on est autorisé. Il le dit lui-même. Donc moi, la situation en fait en France, elle est tellement grave que si je dois m'allier à des Noirs et des Arabes pour que nos idées progressent dans la société, je vous le dis, je vais le faire. D'accord? Je vais pas regarder la couleur de peau, alors que le plus important, c'est mon idéologie qui doit passer. C'est tout, il n'y a pas d'incohérence. Donc il y a les masses. C'est de l'hypocrisie vis-à-vis de Lebrac et vis-à-vis de tous ceux qui rejoindraient votre combat, parce que politiquement... Ils vous servent pour la communication, pour vous faire élire, mais au moment d'être élu, là vous regarderez la couleur de peau et vous direz « Ah, merci de nous avoir aidés, par contre la porte c'est là-bas ».
Eh oui, ah, ça s'appelle la mer. Ah bah, excusez-nous, on n'a plus de bateau. Ah bah. Et attendez, il y a des M4 là pour tirer. C'est très cohérent. Je pense que les gens, ils vont adorer l'idée, quoi. C'est un très beau projet pour la France. Au niveau des masses, il faut que ça dégage. Et après, il y a les individus et ce qu'ils font. D'accord? Donc, moi, j'ai pas de problème avec le braque, il est sur l'autre ligne. Si le braque, demain, il nous met un couteau dans le dos, je le défoncerai, voilà. Bah, le couteau dans le dos, c'est de vouloir le remigrer sans aucune pitié alors qu'il a été adopté et que du coup, ce n'est pas un migrant. Il est français, le braque. Enfin, il est sûrement plus français que toi, du coup. Qui est portugais, qui est vraiment venu d'une famille qui a émigré. C'est aucun sens, quoi. C'est complètement con, en fait. C'est tout. Et peut-être que la prochaine fois, je ferai pas attention, je donnerai pas mon attention à un autre noir. Mais moi, j'y crois pas. Quand j'ai vu Tanguy David, pour moi, lui, il allait nous la mettre dans le cul. Quand j'ai vu le braque, en fait, il a toujours eu la même ligne. Donc en fait, il faut que notre ligne perce, mais quand il y a des gens qui tendent la main et qui te permettent d'avoir plus d'audience pour faire passer ta ligne, il faut dire non parce qu'il est noir. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. D'accord, je suis identitaire, je soutiens Reconquête, ils sont juifs arabes. Sur Twitch de retard, mais il n'y a rien de fou dans ce que je dis. Enfin, c'est dingue en fait. Après, pourquoi je suis identitaire et pourquoi plein de gens sont identitaires? C'est parce qu'il y a trop. Voilà, c'est tout, il y a trop. Ça veut rien dire, il y a trop. Bah moi je trouve il y a trop. Il y a trop de blanc. Voilà. Oh, c'est complètement con. Ça veut rien dire, il y a trop. Et donc du coup tu vires tout le monde. Pourquoi? Si jamais c'est, admettons, voilà, dans votre logiciel, c'est 90% qui gêne. Tu vires 100%, dont le braque, qui du coup lui te gêne pas, il t'arrange même. Ça n'a aucun sens. C'est stupide. Politiquement, c'est idiot en fait. C'est-à-dire, même juste d'exprimer ça, ça montre toute la vacuité intellectuelle que tu as, mon cher, enfin que tu n'as pas du coup, mon cher Melting Pot, et tu montres en fait aux yeux du monde que l'alliance avec les identitaires pour des gens de couleur, c'est que le pari risqué de se faire remigrer eux-mêmes en s'alliant avec vous. Voilà. Parce que tu le dis toi-même, tu remigreras le braque sans aucune vergogne, même s'il est adopté, même s'il n'a aucune attache, aucun lien avec l'Afrique et qu'il n'est pas un migrant. Voilà, il n'a pas migré en France comme toi, portugais. Les Narbeaux. Afuera, effectivement. C'est n'importe quoi comme concept, ils sont complètement tarés. Enfin, je veux dire, là, c'est de la bêtise. Enfin, il est complètement taré, je dis pas tous, du coup, mais ce qu'il exprime est complètement stupide. C'est de l'ordre de la bêtise, en fait. C'est même pas de l'idéologie. Là, c'est de la bêtise. Sous couvert d'idéologie et du coup de son obsession sur les Noirs et les Arabes. Ils sont trop, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. Et les Portugais, hein, ils vont pas nous emplâtrer derrière des murs, on sait pas. Hein, ils vont nous faire manger des poils. Des morues salées. Ah, on sait pas, on a peur. Donc il faut que les gens rentrent. Et donc maintenant on est sur une position radicale où quand on nous demande, on dit non, ils seront tous rémigrés sans exception. Mais on est obligé de tenir cette ligne-là. Bah non, parce qu'en fait ça va vous faire perdre. Ça va même vous écarter de Marine Le Pen par exemple. Marine Le Pen ne tient pas ce discours-là. Voilà. Loin de là. Le seul qui tient ce discours, c'est du Zemmour, du coup. Et Zemmour ne gagnera jamais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il parle à cette petite classe bourgeoise parisienne, cette petite frange un peu plus raciste que la moyenne, etc. Voilà. Pas plus, pas moins. D'accord? Il faut qu'il y ait des gens qui mouillent le maillot et qui tiennent cette ligne-là. Oui, même l'assimilé, oui, même le gentil doit retourner chez lui. On est obligé de tenir cette ligne-là parce qu'il faut déplacer la fenêtre d'Overton, d'accord? Donc Jean Messia, on le remigre. La déplacer. Et que de toute manière, cette ligne-là, c'est triste à dire, elle sera jamais appliquée. Donc il faut pousser le plus à droite possible pour avoir une... Oui, j'avais vu une vidéo de JX qui disait qu'il avait des propos quasi de gauche. Non, il a juste dit faut pas parler des gays parce que ça nous donne une mauvaise image. Il a pas dit ah là là, les homophobes, ça me débecte. Jordanix, il a dit ouais, c'est rassurant de voir qu'à droite, il y a presque des discours de gauche. JX, quoi, putain, pas toi. S'il te plaît. Juste, il dit, soyez pas homophobes en public, comme quand on converse à l'Audi, ne soyez pas des antisémites en public, ça nous gêne. C'est tout. Il n'y a pas de gauchisme. Politique la plus à droite possible.
que ce qu'on dit avec Conversano, etc., ça n'arrivera pas malheureusement. Ou en tout cas, ça n'arrivera pas dans les 30 ans à venir. Donc en poussant là, ça déplace la fenêtre d'Overton, il y a des mots qui sont autorisés dans le débat, la rémigration qui n'était pas autorisée il y a 10 ans, et donc ça pousse, on pousse. Et quand l'Arcom va arriver sur YouTube, vous allez vous sentir tout drôle les gars, vous allez vous prendre des trucs. Ah putain, je pense qu'il y a des chaînes qui vont fermer, hein. Il y a des chaînes qui risquent vraiment de fermer. Hein. L'Arcom qui va s'occuper d'internet. On pousse tous ensemble, voilà. On pousse tous ensemble pour faire la crotte car c'est le melting pot. Lui-même revendique son amour du caca. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, les scatophiles dans les milieux d'internet un peu bizarres comme ça. Bah, ça c'est un autre débat, ce n'est pas le sujet de ce soir, même si on pourrait en parler en évoquant le melting Prout. Alors du coup le melting Prout a donc fait un live radio libre pour... Après s'est exprimé en live comme on l'a vu pour débattre et a invité Teddy Boy parce qu'il s'est dit bah oui parlons-en avec Teddy. Teddy est venu remettre un petit peu l'église, enfin la mosquée au milieu, au milieu du minaret. Pourquoi ? Parce que Teddy à la base il ciblait pas le braque et que toute l'émission du melting a été de dire ah le braque, gros blanc, Teddy, le braque machin et tout, mais jamais il est revenu sur lui. Le melting pot qui était cité par Teddy. Et Teddy vient remettre de l'ordre dans tout ça. En salle d'attente, reviens en salle d'attente, t'as la priorité. Merci Nicolas, à la prochaine. Je suis désolé, il faut que j'enchaîne. C'est normal, quand même, tapis rouge. Allez, à toutes. Allez, salut, ciao. Bisous, à la prochaine. À la prochaine. Et d'ailleurs, en attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si jamais t'es pas abonné, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir. Tu mets un pouce bleu, ça te coûte rien. Ou un pouce rouge si tu m'aimes pas, mets un pouce rouge. Voilà, exprime-toi, dis à quel point tu me détestes ou dis à quel point tu aimes cette émission. Surtout qu'on est une petite centaine là, donc le minimum c'est d'avoir une petite cinquantaine de pouces, voire une petite... ce qui serait bien, c'est 100 pouces là, alors qu'on est 93. Comme ça ferait bump un petit peu les vues et ce serait pas mal. Donc si vous faites cet effort-là, je vous en serai éternellement, gratitude. Voilà, gratitude éternelle si jamais. Et puis, pour les plus généreux d'entre vous, si jamais vous voulez faire comme Stéphane, Stéphane Le Brachet, excusez-moi, vous pouvez faire un don en passant via PayPal, Tipeee, Stream, et la barre des dons pourra ainsi se gorger, se remplir bien veineuse pour ensuite nous péter à la gueule. Et oui, la faciale, toujours à la fin de la barre des dons. C'est parti, Teddy face au melting. Hop, alors désolé à Hussard et à M qui est là, Teddy va passer en priorité, j'espère avoir le temps de vous faire passer après, et merci à Simon le super séfarade, voilà, merci Simon, la vérité, tu passes en... Et moi il est où mon Simon là, si hein, voilà, si vous êtes juif, que vous êtes riche, voilà, parce que le cliché du juif selon Melting Pot c'est qu'il est riche, bah faites des dons, voilà, comme Simon, n'hésitez pas à se dire la zugle, voilà, je fais l'appel publicitaire, c'est important. Vous me faites des cœurs pour Simon le super séfarade, s'il vous plaît. Et je fais monter Teddy. Bonsoir, je vais me faire engueuler. Vous êtes prêts ? Bonsoir, tu es en ligne. Il se fait désirer, je crois. Ah, on entend de loin. Sur le live et en même temps sur le téléphone, donc du coup ça marchait pas, je crois. Ouais, voilà, bah là, parfait, on t'entend. Bonsoir, maîtresse. Ça va, t'es crave. Bah ça va très bien, j'ai peur. Moi je vais faire court parce que l'intérêt serait quand même de laisser passer les autres, mais j'ai écouté un peu le live. Ouais. En gros, il y a un truc qui est toujours pas abordé là depuis le live d'hier et aujourd'hui, c'est qu'en fait, certains qui l'ont dit, mais c'est qu'en fait à la base, c'est un peu toi que je flash. Ah bah oui. À la place du braque. Ah mais je sais. Tu le sais ça. Ah oui, mais je le dis. Je le sais ça, là il dit hein, tu le sais là, c'est à toi que je parle à la base, hein. Essaye pas d'esquiver là, hein. Tu fais quoi là? Regarde-moi dans les yeux, voilà ce qu'il dit Teddy là. Regarde-moi dans les yeux, c'est à toi que je parle là, c'est pas au braque. Et là, Melting il est pas bien, petite sueur là. Oui. Ah bah voilà, ok. Ouais, parce que du coup tu l'as dit, mais c'est comme tu, sans le vouloir, tu dévis le truc sur l'affaire Cro-Blanc, le braque, parce que visiblement ils ont passif, moi je l'ai découvert avant-hier je crois. En fait le truc c'est que le débat du braque, enfin moi mon propos sur le braque, c'est surtout pour désigner les identitaires qui font des feats avec le braque, et donc principalement toi, c'est-à-dire bordel de merde, quand est-ce que vous appliquez votre identitarisme raciste là dont vous êtes capable, certes. Et oui, le non-dit du racisme à droite, il y en a marre, et même pour des gens qui pourraient dire « Ah bah voilà, moi j'en ai marre des Arabes, j'en ai marre de la délinquance », ils trouvent qu'il y a trop de racisme non cohérent par rapport aussi à leurs accointances, etc., leurs alliances un petit peu douteuses. C'est-à-dire que toi, quand tu viens chez moi, je te dis, c'est pas un clash. Hein, oui, non, mais c'est une discussion. Quand tu viens, oui, bien sûr, bah, c'est les mêmes engueulades que ce qu'on avait sur Discord il y a 2 ans, quoi. Mais quand tu viens chez moi sur mon plateau, que je te mets en avant et que tu dis, il y en a marre des Noirs et des Arabes, machin, on ne veut plus de vous,
et que au final, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes en termes d'image publique de ce que ça renvoie, au final, tu fais un feat avec un gros noir, quand on te dit pourquoi tu fais un feat avec un gros noir obèse, tu réponds, non mais parce que c'est mes propos, tu vois, tu réponds, bah c'est simple, c'est parce qu'il a des vues, mais quoi, t'es la pute des noirs, enfin c'est quoi le truc? En fait, non mais c'est parce qu'il a de la fève, oui, donc t'es une pute. Donc là, il a sorti le pute à haine, hein. On en est là, voilà, c'est une pute à haine, ah, ça fait mal au melting, je pense que là, d'entendre ça va être dur, là, il doit se dire, ah, putain. Il a pas tort. Eh oui, tu fais le top 1 là, hein, tu fais la pub des Renois, et alors que tu craches dessus, que t'es là, oh les noirs, dehors, Fouera, et là, hein, un noir qui fait de la vue, oh, monsieur le Braque, donnez-moi votre gros chivre, que je me l'enfonçasse au fond de vos gosiers. Remplissez-moi l'estomac. Oh là là. Des noirs, donc il a le droit de parler à ma place. Ah oui, donc t'es la pute des noirs en fait. Mais non, mais c'est pas ça, tu caricatures. Non, mais si, non, mais bien sûr que je caricature. Ce que je veux dire, c'est que. Bravo Teddy, magnifique punchline. Je pense qu'il ne s'en remettra pas. Il y a un moment, j'ai quand même l'impression de marcher sur la tête. C'est-à-dire que. Je suis en train de parler moins fort. J'ai quand même l'impression de marcher sur la tête quand je vois ça. C'est comme si un nazi qui était fan d'Auschwitz, qui a visité notre cher psychodélique. Imaginons un nazi, fan d'Auschwitz, qui considère que c'est une œuvre d'art, qui s'associerait avec des juifs, alors que, s'il veut les foutre dans le four, c'est quand même un peu bizarre. C'est pas logique. Ouais, mais il fait des vues, ce juif, ça me permettrait de gagner des élections. D'accord. Même le juif, il est un peu masochiste, mais bon, il s'en fout, parce qu'il fait des vues sur sa gueule, tu vois. C'est que en fait, l'idée c'est ce que vous dites en tant qu'identitaire, il faut laisser les noirs, les arabes et les pourquoi pas les PD, les juifs parler à notre place, défendre notre identité. Et même dans le live d'hier, tu dis, je serais prêt à voter pour un arabe musulman noir limite PD s'il est pour la cause identitaire. Et bien évidemment. Oui, mais d'accord, mais donc en fait, le monde que vous nous décrivez, je finis de le synthétiser quand même, là c'est du Soral, mais c'est des putains de narbeaux, des bordels de putains de narbeaux qui habiteraient au Portugal ou en Italie, défiscalisés de la France, qui voteraient depuis l'Italie ou le Portugal pour des arabes PD musulmans, dans l'espoir d'affouer tous les arabes et les noirs pour que les Français puissent être libérés. Tu te rends compte un peu du non-sens. Teddy Boy qui vient de comprendre c'est quoi le vrai melting pot. Donc, en gros, le melting pot, c'est la proposition de remigrer tout ce qui nous déplaît, homosexualité, wokisme, noir et arabe, en faisant l'alliance avec homosexuels, woke, noirs et arabes, pour prôner leurs idées. Pour ensuite leur proposer de les virer tous. Le projet, il est compliqué quand même, il est mal parti. Tu te rends compte qu'il y a un moment où en fait, il y a des adultes qui pourraient dire, juste, ils tombent là-dessus. Heureusement que vous vous adressez aux jeunes. Un adulte qui cotise, qui a 45 ans, qui a 3 enfants, il tombe là-dessus, il fait, qu'est-ce que c'est que ces zozos? Alors oui et non, puisque j'ai quand même le cœur de ma communauté, c'est entre 25 et 45 ans justement. Mais non, mais mais je l'ai expliqué en live hier, donc c'est toujours la même chose. C'est que moi, et c'est ce que je répète depuis toujours, moi je m'en fous du messager. Ce qui est important, c'est le message. On est dans une situation qui est tellement grave sur le plan migratoire que ce serait une faute morale, et pire que morale, ce serait une faute grave, absolue, presque de manière, tu sais, la faute religieuse, quoi, de fermer des portes à des gens parce qu'ils sont pas de notre couleur de peau, alors qu'ils portent un message qui va dans notre sens. Encore une fois, il y a aussi... Continuez votre bordel. Oui, non mais attends, mais il y a aussi le fait que, j'en ai parlé aussi dans ce live-là, le braque peut dire des choses que je ne peux pas forcément dire. C'est entendable, bien sûr. Donc, en fait, c'est tout un truc. À quel moment vous appliquez littéralement que vous revendiquez? Moi, je l'ai répété, je ne suis pas racialiste et je ne suis pas identitaire. Parce que, en fait, dans mon quotidien, quand je travaille avec des noirs et des arabes qui sont sympas, ça m'arrive, ça me vient pas à l'idée de dire à fois les noirs et les arabes. Et je veux pouvoir travailler avec un Lebrat ou quoi. Moi, je crois qu'ils se disaient Ce qui est logique. Voilà, Teddy est rationnel. Il se dit, je veux pas dire que je suis un raciste si je suis pas raciste et que j'ai pas envie de les virer, quoi. Enfin, c'est complètement con. Si ça se trouve, il veut virer que les délinquants, je sais pas quoi, c'est quand même moins radical que de dire, c'est tous. Voilà, ce qui est complètement con. Je veux dire, politiquement, vaut mieux dire, non, moi, je considère qu'il y en a des biens, que de dire, non, ils sont tous méchants, faut tous les virer, même s'il y en a des biens. C'est complètement débile. Et surtout, en plus, nos alliés. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Tu vas pas dire que tu remigres tes alliés. Qui fait ça politiquement? Normalement, ils ont des avantages, ils ont des immunités. C'est l'inverse. C'est pour ça que j'ai craché. Non, mais il est identitaire, c'est-à-dire qu'en fait, lui-même le dit, et tu auras l'occasion de discuter avec lui. Lui dit, je ne peux pas me dire identitaire, c'est ridicule, je suis noir. Donc je peux pas me dire identitaire blanc, ça n'a pas de sens.
Donc je suis allié. Tu peux être identitaire noir et soutenir l'identitarisme blanc. C'est juste que lui, il veut pas soutenir l'identitarisme noir. C'est juste qu'il est hypocrite en fait. Il dit ah bah je soutiens l'identitarisme blanc, mais je soutiens pas l'identitaire noir. Bah oui, mais c'est le même combat. Donc en fait, on doit soutenir les deux identitarismes en considérant que le sien prévaut sur l'autre, voilà, en tant qu'identitaire, mais que par contre, il est normal que chaque groupe ethnique, soi-disant, ait leur identitarisme. Si on est identitaire, et du coup, tu peux être identitaire et soutenir d'autres types d'identitaires. C'est tout. C'est logique. Enfin, je sais pas. Lié des identitaires, voilà. C'est comme, tu sais, c'est comme le délire à l'époque avec le féminisme, avec les mecs, bon là la comparaison est pas glorieuse, mais avec les mecs qui disaient bah non, et les femmes qui disaient bah non, le mec peut pas être féministe, c'est pas une femme. Et il est allié des féministes. Ça, les jeunes de 20 ans qui sont identitaires et racialistes, ils seraient vraiment contre blanc, s'ils ouvraient une chaîne YouTube, ils n'inviteraient pas des noirs. Donc à un moment où vous vous mettez, selon moi, où vous vous mettez en conformité avec ce que vous dites, c'est-à-dire que vous appliquez. Oui, comme le Parti de la France, par exemple. Je crois pas qu'ils aient invité de noirs. Je crois qu'ils ont jamais fait ça, le Parti de la France. Eux, ils sont vraiment racistes. Ils sont pétainistes et tout. Ils invitent pas de juifs, ils invitent pas de noirs. Ils rigolent pas avec le pote juif parce qu'ils sont vraiment antisémites et que je pense qu'ils en ont rien à carrer et que voilà, ils ont un mépris souverain des juifs. Voilà quoi, ils sont cohérents quoi. Je veux dire, voilà, ils assument leur racisme. Soyez cohérents. Mais ça, c'est compliqué la cohérence, que bah du coup le public, le mainstream, tout ça t'oublie quoi. Tu peux pas dire que t'es raciste et être mainstream quoi, ça marche pas. Le racisme. Enfin, pas à ce point-là en tous les cas. Tu peux dire que t'es raciste pour rigoler, tu vois, mais tu dis pas que t'es raciste, racialiste, au point de vouloir remigrer tout le monde si tu veux être un petit peu visible. Tu passes juste pour un zozo. Appliqué à votre vie, tout en restant sur le territoire. C'est-à-dire les mecs qui revendiquent le combat sur le territoire. Oui, je sais. Et les mecs comme Pastel qui revendiquent le droit, enfin, la lutte sur le territoire, là, comme Baptiste Marchais qui sont à l'étranger, bon, bah ça c'est invalide, on est d'accord. Toi, t'es bien capable de te foutre de lui en disant que t'es pour la France profonde et compagnie, et pourtant t'es pas sur le territoire. Et ben là, c'est un peu pareil. Soit vous êtes raciste, identitaire, et vous l'appliquez, soit vous n'êtes pas raciste et identitaire. Non mais attends, mais il y a des différences aussi. Sur Papacito, moi c'était vraiment juste pour clasher. En plus je le dis dans le clash, hein, juste pour, bon ça c'est un détail, mais parce que moi je m'en fous, je suis européiste, donc j'en ai rien à foutre que Papacito soit en Espagne. Donc bon voilà, c'était juste pour le clash, voilà. Mais en fait tout ça j'ai répondu hier en live, c'est-à-dire que. De quoi? Attends, tu dis quoi? Si Teddy Boy a répondu à mon commentaire dans le chat du melting, il ne sait pas que j'ai coûté plus de 500K à l'État. Et ils veulent pas me recevoir, par contre ils sont ok pour recevoir Boris Lelay. Attends, qui veut recevoir Boris Lelay? Ah, le PDF? Ouais, mais Boris Lelay, ça fait pas terroriste. Toi, tu vois, il n'y a pas d'image. Alors ok, Boris Lelay, voilà, mais c'est juste qu'il est très raciste. Alors comme c'est le plus gros raciste de France quasiment, voilà, il est invité pour ça, quoi, mais c'est tout. Après, oui, ils vont pas te recevoir, c'est normal. Enfin, malheureusement... Tu seras, à mon avis, toujours vu comme un mouton noir dans ce milieu-là, du coup. Ça qui est terrible, en fait, pour toi, c'est que t'es dans un entre-deux un petit peu difficile, quoi. Il y a le discours pour la masse et il y a le discours dans ta vie, enfin pas dans ta vie, mais au niveau des individus. Aux deux commentaires similaires qui étaient dit pour dire avec qui on a le droit de parler, je t'encule. Il n'y a que ce yeux clos qui accepte de te recevoir. C'est-à-dire, même les gens qui devraient te soutenir, ils te reçoivent pas. Ils osent pas t'amener dans un live. Par contre, moi... qui suis pas de ton corps à la base, je te reçois normalement avec respect. C'est incroyable quand même, c'est quand même fou. Quand même fou que ce soit un confus gauchiste qui reçoive le gars de Nizan et que tous les droitards ils sont là, oh non, on va recevoir plutôt Boris Lelay. C'est fou. Alors que je trouve que ton parcours est plus intéressant que celui de Boris Lelay. Moi je veux bien recevoir Boris d'ailleurs, mais en tous les cas, voilà, c'est pas la même chose quoi. Déjà, je paye ton RSA. Et ensuite, bande de bolos idiots, vous êtes qui pour dire qui a le droit de partir du territoire quand des mecs sont depuis 3 générations sur un territoire et payent des impôts? Je sais que et que sous le prétexte qu'ils sont en fait d'origine noire ou arabe ou n'importe quoi ou narbo, c'est pas la même vous image, allez les réaffourer ou je sais pas quoi. Donc allez vous faire enculer ou vraiment ils vous contre le discours. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de dire que tous les noirs et les arabes doivent partir, même quand ils cotisent depuis 2 générations. Et par contre, Teddy Boy, il a pas le droit de dire. Tu seras le bienvenu, Oxy. Avec qui je parle. Même si t'as des biais racistes et même si t'as encore des biais de droite, tu seras le bienvenu. Je te le garantis. En tout cas, moi je m'arrangerai pour que tu sois bienvenu. C'est ridicule quoi, vas-y, excuse-moi. Oui, donc non mais il y a plein de choses. C'est-à-dire que il y a la masse, ce discours il doit être tenu pour les masses, voilà, parce que de toute manière la droite en France elle est sur la question identitaire elle est encore léger, donc il faut des gens de toute manière qui mouillent le maillot pour avoir un discours le plus identitaire possible, le plus réimmigrationniste possible, le plus dur possible, voilà, parce que de toute façon d'ici 10-20 ans c'est pas ça qui va être appliqué, donc, mais on doit s'en rapprocher le plus, mais après c'est comme tout, moi si on prend la définition du racisme, je suis raciste. J'ai les commentaires là, sous les yeux. En tant que le groupe africain je n'en peux plus, j'en ai plein le cul, je veux qu'il parte. Moi, maintenant, oui, mais voilà, mais maintenant, oui, mais après quand t'es dans le réel
C'est-à-dire que ça, mais en fait, c'est littéralement faire de la politique en réalité. C'est parler des masses et pas des individus et des exceptions. Puis ça, c'est être de gauche. Je dis pas que c'est toi, attention. Hein. Mais du coup, moi, ensuite, quand je suis face à des individus, je prends bien évidemment en compte quelle est la pensée, quelle est la philosophie, quelle est la ligne politique, quel est machin, est-ce qu'il est sympa, blablabla, est-ce qu'il est intelligent. Parce qu'après, on est des êtres humains et ça, c'est une spécificité en plus occidentale, blanc en réalité européenne. Donc quand je suis face à Le Braque, je prends en compte quel message il porte, etc. etc. Donc il y a aussi ça et il y a le pragmatisme politique. Non, bah si, parce que là tu fais du gauchisme, mon cher. Attends. Donc il te dit, faire de la politique à droite, c'est prendre les masses, c'est pas faire des exceptions. Faire des exceptions, c'est un gauchisme. Excusez-moi de prendre ces terres un petit peu con, mais là, c'est pour m'exprimer à peu près au niveau de réflexion de ce garçon. Donc, si je comprends bien, quand il voit Le Braque, il fait l'exception parce qu'il voit, parce que c'est l'intellectualisme des blancs occidentaux. Voilà, moi je suis blanc, je sais ce que c'est. Là, nous on réfléchit. Donc je vois un noir, mais il a des idées comme les miennes. Wow, là je fais l'exception. Donc là, je deviens un gauchiste mental. Mais je suis un droitard. Donc je prends ces idées racistes. Mais je fais l'exception du gauchiste. Je suis cohérent. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Donc tu fais une exception pour Le Braque. Donc tu réfléchis comme un gauchiste pour Le Braque. Donc tu es un gauchiste. Donc tu es un anti-raciste. Et salut à toi, Yann B. Non mais c'est complètement con ce qu'il raconte. Il faut pas faire d'exception, c'est gauchiste. Mais je fais une exception pour Le Braque parce qu'il est de droite. Non, parce qu'on peut pas faire une généralité de Le Braque sur tous les noirs. Le Braque, il est adopté. Oui, oui, je peux pas faire une généralité du délinquant arabe sur tous les arabes. Tu peux pas faire une généralité de cet arabe délinquant ou ce noir délinquant sur tous les noirs. Voilà, pareil. Ça se trouve, c'est tous des Le Braque. On sait pas. Et donc, du coup, tu penses plus en termes de groupe et de masse. Là, tu penses en termes d'individus. Ah! Pourquoi? Parce que tu l'inscris dans son contexte. Ah! Ça y est, tu penses comme un gauchiste, melting pot. Oh! Le petit pote qui arrive pas à réfléchir de manière cohérente. Il traverse un sentier, il y a 50 chemins qui. C'est en arborescence le truc, quoi. Mais si, c'est tout à fait cohérent. Mais il y a 5 arbres de plantés dans ton jardin. Non, mais il y en a qu'un, je te dis. C'est qu'une idée, c'est une ligne droite. Plus intelligent que la moyenne, il tient le bon discours. C'est pas le cas de comment ça s'appelle. Et il a adopté, c'est aussi une sociologie particulière. Donc en gros, s'il y avait aucun blanc qui pensait comme toi, qu'avec des noirs et des arabes, tu parlerais de remigration qu'avec des noirs et des arabes. C'est comme un anti-woke qui ne parlerait que avec des soutiens trans et homosexuels et gays et lesbiennes, tout ce que tu veux. Parce qu'aucun des autres hétéros veut parler de ça avec lui. Il lui dit non, moi je valide avec les PD et les trans. C'est fatigant. Heureusement qu'il y a quand même quelques blancs qui sont racistes, sinon vous seriez tout seuls les copains qu'avec des noirs et des arabes, c'est dur. Pas le cas de tous les autres Africains. Tous les autres Africains, on le voit par exemple pour les votes, à 60% ils votent LFI, c'est le vote le plus homogène qui existe dans les catégories chez les musulmans, etc. C'est déjà le cas du discours de gauche. Vous ne faites rien de plus ou de mieux que le discours de gauche assimilationniste. Il disait, si c'est les bons noirs, si c'est les bons arabes, on peut les faire rentrer en masse puisque machin... Bravo TD. Il a raison, là pour le coup il a raison, je suis désolé. On voulait pas, c'est l'islam. Maintenant ils veulent bien l'islam parce qu'en fait ils ont perdu le combat. Mais avant c'était... La vieille gauche à papa, c'était ça. C'était ah mais il y en a des biens, putain, regardez, la Mohamed, il s'est super bien intégré. C'était ça à l'époque la gauche, parce qu'elle était pas aussi anti-raciste par moment. Et elle disait c'est pas bien de tuer des noirs et des arabes, tu vois. Mais, du coup, de fait, il disait il y en a des biens. Et bah là, tu dis il y en a des biens. Pareil. Il a raison Teddy là, pour le coup. S'ils sont pas islamistes, en fait, ils peuvent bien rentrer sur le territoire. Non, mais pour moi, il existe une droite normale, qui est une droite en fait. Une droite, mais qui pourrait même être une gauche, anti-immigration, ça existait aussi. Oui, bien sûr. En fait, l'immigration est intenable sur le plan économique, c'est intenable sur le plan social et en termes de violence. Moi, il n'y a même pas besoin de dire à foulard à tout le monde. Il n'y a même pas besoin de se dire identitaire. C'est ce que j'ai dit, moi, par le live, quand j'ai organisé le débat sur les identitaires. L'identitarisme est une religion, ils l'ont assumé comme tel. Daniel Guarsalo l'a dit comme tel. Ouais, après, les revenus là-dessus, il a expliqué. C'est comme ça. Oui, pour la plupart, c'est comme ça. C'est une foi, c'est un objectif, c'est un idéal, en fait, l'identitarisme. Et ça n'a une valeur de plus. Et pour moi, ça c'est une utopie. Rien de politique. Non, pour moi l'identitarisme, non, mais l'identitarisme, c'est le fonctionnement naturel de toutes les civilisations, de tous les peuples, etc. Et comment dire ça, c'est comme ça que... Déjà, il faudrait que tu me définisses l'identitarisme. À mon avis, déjà, ce serait compliqué. Alors, l'identitarisme, c'est... On est blanc. Et on vient du même territoire. Ah oui, d'accord. Okay, parce que c'est pas facile. Ok, alors du coup, l'histoire des pays, tout ça, ça compte? Non. On a toujours été là. C'est Dieu qui nous a mis ici. Mais oui, c'est comme ça que
tous les peuples fonctionnent et aller contre quand on dit l'identitarisme et donc une monoculture. Déjà dire que c'est tous les peuples fonctionnent comme ça, alors pourquoi plein de peuples fonctionnent pas comme ça et qu'ils deviennent cosmopolites quoi. Enfin, une monoethnie dans des territoires historiques donnés, c'est créer la zizanie et les conditions pour qu'il y ait des violences et qu'il y ait en fait les sociétés qu'on a aujourd'hui. Donc l'identitarisme c'est juste... Mais nos sociétés sont moins violentes que les sociétés d'avant. C'est quand même bizarre. Pourquoi ? Parce que les gens vivent ensemble, parce qu'ils commercent ensemble, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils apprennent à... Je sais pas, peut-être qu'il y a une raison à ça, peut-être qu'ils sont moins violents pour certaines raisons. Donc du coup, pourquoi dire que c'est pire qu'avant ? Alors qu'en fait, non, c'est pas vraiment pire qu'avant, quoi. Le mode de fonctionnement qui fonctionne. Non, mais il n'y a pas besoin d'identitarisme pour être cohérent dans ce que t'importes. Normalement, l'immigration, c'est l'immigration de travail, donc tu peux très bien sélectionner des travailleurs ou des gens qui sont compatibles avec les origines. Tu peux très bien être dans la mesure. On est d'accord. Et qui n'ont pas vocation à rester. Rien à foutre là ou qui travaillent pas sur le territoire. Oui, mais regarde, qui n'ont pas vocation à rester. Oui, mais là, par exemple. Par là, c'est que se mettre en avec ça. Se mettre en conformité avec ça, ça serait normalement annuler le discours identitaire, idiot, va-t-en-guerre et provocateur, puisque dans ton quotidien, en fait, tu es capable de mesurer et de parler avec le bon noir ou le bon arabe, et de les mettre en avant, d'accepter ses dons ou de les mettre en avant au niveau du discours, puisque vous êtes capable de voter pour le bon juif ou le bon bougnoul pour le mettre au pouvoir, pour que visiblement il soit identitaire. Dans ce cas-là, vous devez vous mettre en conformité et annuler l'identitarisme excessif. Et dans le chat, les mecs qui disent que je me fais démonter, fermez vos gueules, vous êtes des gamins, vous n'avez aucune culture politique, je le rappelle, vous êtes des merdes, et en plus vous faites même pas de dons ni à Melting Pot, ni à Le Braque il a 10 et ni à yeux clos, je tiens à marquer, voilà, alors vous n'êtes pas des merdes, parce que voilà, si vous êtes un petit peu l'élite, mais n'empêche, pareil, il n'y a pas de dons là. Il n'y a pas de dons, et c'est vrai que c'est important les dons, c'est ce qui permet d'être présent ce soir avec vous, et puis de continuer, et de motiver aussi, et aussi, vous payez votre Netflix, vous payez votre Canal+, vous payez vos petits abonnements, Spotify, je sais pas quoi, WoW, je sais pas quel truc, tu te payes ton Battle Pass, tu peux aussi te payer un petit yeux clos, voilà, tu lui payes un petit café, tu peux même te payer un abonnement Netflix de chez yeux clos, tiens, je te file un Netflix, bah vas-y, ça me permet de payer ma facture d'électricité parce qu'elle est salée, et voilà, ça me permet de vivre, mais de manger, voilà, donc n'hésitez pas à soutenir la Yeux Claudie, vous aussi. Abonné Patreon, vous valez rien du tout. Je te rappelle au passage, hier, t'as quand même dit le Braque a... Et voilà, et si jamais vous soutenez pas la Yeux Claudie, effectivement, à la fin, vous risquez de ne rien valoir du tout, et la Yeux Claudie non plus, du coup, ce serait terrible pour la Yeux Claudie, et encore plus pour les spectateurs qui aiment bien regarder le contenu quand même. Pardon. Énormément de vues, il ne pèse que 10 abonnés. C'est-à-dire que les mecs, t'as des milliers de gens qui disent à Cro-Blanc, ou à toi, ou à moi, ouais, vous attaquez le Braque, nous on l'adore, on le soutient, il y a que 10 personnes qui le soutiennent. Oui, mais c'est pas ça, parce que ça passe sur YouTube. Il vient de lancer. Rien du tout. Oui, mais ça, on en reparle. Non, mais oui, mais ça, on en reparlera. Vous voulez défendre des gens, vous leur faites des dons. Après, pour le coup, non, le Braque a plusieurs plateformes. Après, c'est juste qu'il a pas. Je pense qu'il a pas pensé à son modèle économique à l'époque. Il a surtout fait des vues, beaucoup de trolls, machin et tout. Et je pense que là, il a compris qu'il pouvait faire de la thune, quoi. Il voit qu'il a des liens avec Frontières et tout. Voilà, il veut faire son petit modèle économique. C'est normal. On peut pas lui reprocher ça. Et au début, tu pèses pas grand chose, c'est normal, il y a des périodes où tu pèses plus, moins, machin et tout. Dans l'idée, voilà, moi, c'est pas ce que je reprocherais à Le Braque de demander de l'argent. Je reprocherais plus à Le Braque de faire le jeu d'une idéologie qui va le desservir plus tard si jamais, admettons, il gagne. Voilà, ça va pas l'aider dans la vie. Et que les gens sont hypocrites avec lui, je pense, mais il restera le noir de service, façon de parler. Malheureusement de certains types de droitards, et c'est ce que soulève très bien Teddy. Je suis un donateur de Le Braque. Ah bah tiens, Occident, je te vois là. T'es donateur de Le Braque, tiens, c'est intéressant. Tac, attends, je regarde s'il n'y a pas. Teddy Boy, l'identitarisme est un idéal, oui c'est vrai, et nous tendrons vers notre idéal. Attends, je regarde s'il n'y a pas un autre message que j'ai loupé de toi du coup. Sinon tu me fais un copier-coller de ce que t'as mis à ce moment-là. Vous leur payez leurs abonnements ou leur formation ou leur je sais pas quoi, sinon vous n'êtes rien. Oui, mais ça c'est le Braque commence à monétiser. Les mecs qui sont identitaires, ils donnent 0 aux identitaires. Oui, non, c'est non, il donne. Moi ça va, je m'en sors quand même. Il y a aussi la base de mon nombre d'abonnés. Après le Braque, il a été sur des réseaux où c'est pas, enfin bon, c'est des réseaux d'acquisition. Bon là c'est technique, ça va pas les intéresser. Mais non, mais tu disais oui, faire venir de réseau d'acquisition. Migration, mais tu genre ils sortent d'à se chier quoi. Par exemple les identitaires libéraux comme moi, on est Facebook, réseau d'acquisition de quoi, de clientèle, de quoi, de visibilité. Déjà les publics ils se transfèrent pas, donc en fait t'as acquis quoi, t'as acquis sur la plateforme en elle-même, et après comment tu monétises. Si t'es pas monétisé, t'es pas monétisé quoi. Y a pas de plateforme d'acquisition qui t'empêche de monétiser, c'est complètement con. On n'est pas contre faire venir de l'immigration légale pour
travailler si les Français veulent pas faire certains métiers. En fait, il faut libéraliser, payer les gens. Si à partir de ce moment-là, les gens veulent pas faire ces métiers, il faut que les métiers soient faits. Mal. Donc oui, tu fais venir de l'immigration légale, mais moi là, encore une contradiction dans le discours que tu soulèves. Non, ça va mieux. Attends, et je vous dis, j'ai eu mal pendant 2 jours. Hein. Ah, ça va un peu mieux, mais je crois que c'est mon diclofénac qui doit me faire du bien. Là. Je me suis shooté là avec mes anti-inflammatoires. Ah, j'ai quand même mal là. C'est bizarre, c'est vraiment. Je vous décris mon truc. C'est même pas un abcès parce que j'ai rien qui est gonflé, c'est trop bizarre. Bref, continuons. Il a un accent de bourgeois, mais ça sent là. Ça sent le 16e. Mais non, il y a pas. Tu lui as donné 20 € le mois dernier. Non, il n'y a pas de contre. Et moi, j'ai jamais rien eu. Bon, tu m'as offert ton livre, certes, mais quoi? Tu soutiens le braque financier, tu soutiens pas Yeux Clos, le seul média qui t'a invité. Je suis sûr de le braque, il aura pas les couilles de t'inviter. Je suis sûr de ça en plus. C'est Yeux Clos, il a pas eu un petit don. Vous vous rendez compte? Même Logan me trahit. T'as donné à un noir obèse alors que t'as un arabe svelte. Qui en plus t'a interviewé, qui lui a eu le courage que le PDF n'a pas eu, que la plupart des identitaires n'auront jamais, hein, on va pas se mentir, ils vont pas se mouiller, ils vont pas se dire bah attends, t'es un terroriste, moi je veux pas parler avec toi, hein, je vais mourir. T'en rends compte? J'ai même interviewé ton pote qui est en Ukraine, et toi tu me dis, t'as donné 20 balles à le braque est pas à moi, alors que le braque il propose rien. Je suis dégoûté. Donc faites des dons à la place de Logan, je te boude. C'est triste. Contradiction parce que la question qui est importante quand tu fais venir de l'immigration de travail, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette immigration là de travail? C'est ça que à quoi toi t'as pas répondu là, c'est ce que je voulais savoir. Travail. Qu'est-ce qu'on fait de l'immigration qui travaille? Bah peut-être qu'elle travaille, c'est peut-être pas mal pour l'économie, tu vois pas. C'est que en fait, il faut le droit du sang, donc il n'y a pas de droit du sol et on naturalise pas les gens. Il y a un contrat, tu viens travailler 2, 3, 4, 5 ans. Tu es censé retourner chez toi. Par exemple, on a. Oui, comme ça se passe déjà. Effectivement, et puis il y en a, ils se font naturaliser après 5, 10, 15, 20 ans des fois de galère parce que des fois ils ont pas envie, des fois ils ont envie, mais c'est compliqué. Oui, effectivement, oui, ils viennent travailler pour beaucoup. La majorité, je pense, ils bossent, malheureusement. Plein de jeunes Français. Heureusement pour eux, mais je veux dire malheureusement pour vous. Qui partent 1, 2 ans, 3 ans travailler en Australie. Ouais, pour le dentiste. Ils deviennent pas. Non, mais je sais pas si c'est la dent, mais quand même j'ai peur que ça. Donc voilà, c'est ça qui est cohérent. Dans un monde mondialisé où il y a des flux de population, oui, mais c'est pour te dire la ligne. Il n'y a pas de problème à dire qu'il faut. Ah ouais. Faut que je vous fasse culpabiliser plus souvent. Hein. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup infiniment. Et t'as dû passer par Tipeee Stream directement. Bah, parfait. Bah, merci à toi. Ça viendra sur PayPal la semaine prochaine. Mais c'est énorme. Merci beaucoup. Tu es pardonné directement. Voilà. Béni soit Logan Nizin. Et merci à toi. Putain, en plus, tu m'as donné plus que... le braque. Tu vois ta clientèle. Pardon. Excusez-moi. Fallait que je fête ça quand même. N'hésitez pas, voilà, suivez comme Logan et tout. Puis après on va dire que je suis financé par des terroristes d'extrême droite, donc là faut contrebalancer la balance. Et 36%, on va peut-être atteindre les 50%, ça fait plaisir. La ligne identitaire, ça c'est la ligne nationaliste basique. T'as un plan national, t'as des frontières nationales, des droits d'entrée nationaux, t'as un désir de travail national, et nationaliste, ça se suffit amplement. C'est ça que je veux te dire. En fait, ce discours-là est porté par les nationalistes de toute nation, sans qu'il y ait la dimension identitariste. Le problème, c'est qu'il faut une ligne identitaire parce que les gens, comment expliquer ça? Oui, c'est de la provocation pour le phénomène de Varton, mais moi je ne crois pas ça. Oui, bah voilà, après là c'est une question de stratégie politique. Il y a ça, et parce que les gens ils ont tous un ami qui s'appelle Karim, donc ils vont être d'accord, mais oui, mais quand même mon ami Karim, nanani, nanana. Donc il faut mettre une pression, il faut pousser le plus à droite possible. Ou mon ami Le Braque, Hassan Occident. Parce que dans ce cas-là, ils ont tous un ami sympa, et puis en fait il n'y a personne qui part. Il y a personne. Avec Karim. Et non, c'est pas la question, c'est que... À poil si on arrive à la barre de dons. Mais il y a des chances que la chaîne disparaisse. J'ai déjà promis de me foutre à poil, mais on n'a jamais atteint l'objectif. Donc je me dis, bon, je peux promettre autant qu'il faut. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Donc voilà, vous voulez voir ma tub à la fin, à poil, les tétons, tout ça, et je danserai pour vous, y a pas de souci. Sur une chaîne dédiée sur Pornhub, quoi. Il faut faire partir les masses, c'est tout. Ça, il n'y aura pas le choix. Les masses, mais moi je le répète, bon, après je vais pas monopoliser le discours, il faudra qu'on fasse un débat de toute façon tous les deux. Mais les masses, après moi c'est ma conviction stratégique. Oui, bien sûr. Les masses de gens qui sont parasitaires en France sont parasitaires parce qu'on les paye pour être des parasites. Oui, j'ai vu l'abo. Tu crées une guerre sur le territoire français, les masses fuient. Non mais oui, en partie aussi, on est d'accord. Il n'y a pas besoin d'être identitaire.
Ah si, en fait, oui, mais donc en fait là tu fais de l'identitarisme en réalité pour faire fuir les masses via des mesures économiques. Mais tu attends, non mais oui, mais je suis d'accord. Oui, mais par exemple quand tu prends la vidéo d'Egonon sur la question migratoire, la réémigration, il fait 1h30 dessus avec il explique la pensée d'un, je sais plus le mec vient de quel pays, mais il explique comment la réémigration est faisable. Je sais même pas qui c'est Egonon, alors je sais pas de qui il parle. Avec la loi, etc. Et donc l'un des premiers trucs à faire, c'est ce que tu es en train de dire, c'est la question économique, etc. Donc en fait ta solution fait partie des premières solutions des identitaires. Mais les identitaires ont un package plus large après. Mais oui, c'est une solution. Donc ça fait partie de l'identitarisme en fait, des solutions de l'identitarisme, ce que tu es en train de développer. Donc il n'y a pas de désaccord. Là en fait, moi j'ai l'impression que juste on n'est pas d'accord sur la stratégie politique, mais que le but est à peu près le même. Mais moi j'ai envie de te dire, à quoi ça sert de chamailler là-dessus? On s'en fout parce que après moi je redéteste. Oui, non mais attends, non mais bien évidemment c'est une discussion, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire quand je dis on s'en fout, c'est que moi, tu fais ton truc, je fais mon truc, même en sortant de nous, il y a la ligne RN, il y a la ligne Reconquête, et moi je pense que ta ligne n'est pas bonne, je pense que ma ligne n'est pas bonne, en tout cas politiquement, comment on veut arriver à une solution qui se ressemble, et de toute façon l'histoire départagera, tu vois, mais j'ai pas l'impression que, peut-être que là tu vas Je suis vraiment pas sûr que la solution qu'imaginerait un Teddy soit la solution que tu t'imagines, Melting. Toi t'as envie de virer vraiment tout le monde, je suis pas sûr que Teddy soit ça. Je pense que Teddy, il se dit, il serait bien qu'il y ait moins de délinquance. Salam à toi, mon méchoui, qu'il y ait moins de délinquance, machin et tout, mais je suis pas sûr qu'il veuille remigrer tout le monde. Des fois, il dit ça, machin et tout, mais c'est pas son expression principale. En vrai, c'est pas sa priorité du tout. Il veut juste que ça aille un peu mieux. Voilà, il se dit, économiquement, je me sens pris au coup. Je pense qu'il, comme plein de gens, il est dans des situations qui sont difficiles financièrement, qui sont socialement pas toujours très stables. Je connais ça, donc je dis pas ça en jugeant, hein, de manière, voilà, certains pourraient imaginer ça, mais non, parce que moi-même, je connais ça de mon vécu, hein, la vie fait que, et je le comprends. Après, il est assez intelligent, contrairement à beaucoup de gens, pour ne pas penser que tous ces problèmes viennent des Arabes et des Noirs. Donc c'est peut-être la différence avec toi, Melting Pot, qui pense que quelque part, tes problèmes, ils viennent et découlent du fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes dans notre pays et qu'ils sont dans l'immigration. Alors que Teddy, c'est quand même plus fin que ça malgré tout. Tu vois. Il peut penser ça par moments de manière un peu rapide, mais il a tendance à se remettre en question et à se dire ah, c'est quand même plus compliqué que juste ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il est apprécié par aussi des gens qui ne sont pas que des identitaires, etc. et qu'il est détesté par beaucoup d'identitaires. D'accord, mais puisque moi j'ai l'impression que certains pensent que la ligne identitaire est contre-productive ou que ta ligne est contre-productive. Moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il n'y a pas de truc contre-productif. Moi je dis que les identitaires me pètent littéralement les couilles depuis des années. D'accord, ok. Je les vois se faire enculer, mais après c'est pas contre-productif. Oui, c'est ça, je suis financé par la pire des ultra-droites. Mais oui, c'est pour ça. Non mais c'est ça le paradoxe de la Claudie, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein, c'est ça qui est bizarre. Voilà. Mais en même temps, est-ce que je suis pas le meilleur des gauchistes ? C'est aussi ça, quelque part. Et du coup, qui peut parler au pire des droitards. C'est ça aussi la meilleure des choses. Et je pense que c'est l'entre-deux que moi j'arrive à entretenir et qui est particulier aussi. Je vais t'attraper les couilles, je vais les briser. Et d'ailleurs, Logan, il y a des gens qui... Je sais qu'il y a 2 journalistes qui ont été écouter l'interview parce que du coup, ils se sont dit « Ah, bah, t'as interviewé Logan 10 ans et tout ». Je dis « Bah oui ». Et du coup, ils ont été voir. Et je leur ai dit « Allez écouter » parce que du coup, c'est pas exactement non plus ce qui est résumé. Donc c'est intéressant d'aller voir. Et puis après, il y a le livre et ça, c'est encore une autre histoire. Mais en gros, voilà, il y a 2 journalistes qui ont été revoir un petit peu. Je pense que tu connais Thierry Vincent. Et puis un autre que je ne citerai pas pour ne pas... Parce que Thierry, je le cite souvent, mais voilà. Ok, j'ai une banlieue, je vais baiser ta face. Et t'as vu, j'ai mis une plante en arrière. Le braque a remis une pièce dans la machine. Attends. Ouais, donc ça va. Je cherche. Bon, voilà, écoute, il est 30, j'ai le temps de faire monter Hussard, donc je te laisse. Sur le fond du problème que j'ai avec, pour le coup, le braque et un peu toi, c'est cette idée de droite du fun. Et c'est un peu ce que je voulais dire par on n'a pas attendu un gros noir. En fait, on n'a pas attendu non plus le braque avec son style, ce qui veut absolument ressusciter le style raptoriste, comment ça s'appelle, papacitien, comment ça s'appelle, Valek. Il a un très bon montage d'ailleurs qui va avec ça. Moi j'ai toujours détesté ce style. Oui. Je ne crois pas à l'idée que ça convertit. Je pense que les trolls du 1825 qui ont regardé Valek, Papacitoraptor, une fois qu'il n'y avait plus Valek et Papacitoraptor, sont allés se convertir à gauche. Ils ont regardé Dany Eraz. Ils ont dit eux-mêmes, grâce à Dany Eraz, je me suis dématrixé de la droite, je suis devenu de gauche. Et maintenant que la gauche rechute, ils iront à Lebrac et pourquoi pas à Melting Pot en disant ah merci de m'avoir dématrixé de la gauche. En fait les trolls restent des trolls à vie. Hein, ça sent le foutre. Tant qu'ils n'auront pas de copines, ils seront des trolls. Et ils seront des trolls alternativement de gauche et de droite. Moi, c'est ma conviction personnelle. Oui, je pense pas qu'on convertisse des trolls. Les trolls sont des merdes. Les trolls ont des collections de 5000 jeux Steam. Les trolls sont au chômage. Les trolls sont des puceaux. Et en fait, tant qu'ils n'auront pas de meufs pour les structurer, tout ce qu'ils racontent n'a aucune valeur. Tu vois.
Et en Non, fait, vous pouvez pas. Et selon moi, la stratégie est mauvaise parce que c'est selon moi. Pour moi, ça se voit aussi avec la trajectoire de Lebrac pour l'instant. Quand tu parles à des trolls, tu auras toujours 0 €. Et si jamais tu as le malheur de gagner 1 000 €. J'ai ton commentaire, le gars. Teddy n'est pas nationaliste, un droitardé au mieux, c'est un nationaux, mais il n'est sûrement pas nationaliste, il ne sait même pas ce qu'est le nationalisme français. Alors oui, selon la vision que tu as du nationalisme, non, lui il est nationaliste dans le sens où il pense qu'il faut prioriser les gens dans le pays, et le pays, voilà. Je pense qu'il a plus une vision nationaliste dans ce genre-là, mais il n'a pas la vision nationaliste, comme toi tu l'entends, avec cette culture du nationalisme français, du boulangisme en passant par voilà, toutes les franges voilà, de l'extrême droite française. Parce que là, on peut parler d'extrême droite. Hein. Effectivement, dans le nationalisme que tu parles, Logan, toi, on parle bien de ce qu'est l'extrême droite française et de ce qu'elle a toujours été. Voilà, au niveau historique, et du coup, effectivement, le nationalisme étant une des charnières de l'idéologie. Ils essaieront de te tuer numériquement. On pourrait parler, effectivement, comme le dirait Jack Le Fou, mais même si j'aime pas quand il le dit comme ça, mais on peut parler de nationalisme identitaire aujourd'hui, même si à l'époque, c'était ça, mais c'était pas l'identitarisme. Donc du coup, voilà, faut pas confondre nationalisme identitaire avec l'identitarisme, qui est pas exactement pareil. Je pense pas que. Non, mais t'as raison sur les trolls, mais je pense pas que ce soit. Je pense qu'il y a une mécompréhension de qui on vise. On ne vise pas les trolls. Oui, mais c'est ce que vous avez pour le moment. Bah, oui, enfin, Melting, je veux pas être méchant, mais avec un contenu comme le tien, tu peux que viser des trolls en fait. Tu vas, voilà, c'est le Golem Club, c'est les gars de 18-25, Jean Honche, c'est les gars des forums, c'est les gars des lives YouTube, parce qu'on se connaît tous en fait. Je veux dire, le public, moi je regarde ton public. Je pense que j'en connais les 3/4, quoi. Enfin, même les 3/4 sont passés par chez moi aussi, tu vois. Enfin, oui, il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, qui sont sur les Discord, machin, et qui se connaissent, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est un microcosme, en fait. Hein. On s'intéresse à la politique, en même temps, on aime bien rigoler, on aime bien un peu le côté un peu trollesque. Oui, donc du coup, on se retrouve un peu tous dans les mêmes endroits. Non, bah non, pas que. En partie, si. Non, mais il y a des trolls dans. Il y a une belle partie. Voilà, une belle partie d'ailleurs, moi, où j'ai clivé avec certains. Et c'est dur de cliver avec cette partie de public parce que du coup, ils peuvent t'en vouloir. Et c'est très triste. C'est une relation très dure. Dans l'eau. Non, mais il y a des trolls dans l'eau, bien évidemment. Je vais pas dire non, mais c'est pas le plus gros de ma communauté, des gens qui sont là tous les soirs. Et des gens qui me soutiennent financièrement. Il y a des gens très normaux. Non, le but, moi je pense même pas, ça je sais pas si on en a déjà parlé, mais je ne pense pas qu'en fait le Raptor et toute leur génération ont converti plus que ça. Moi je pense que c'est ce que vivent les gens dans le monde réel qui les convertissent. Ça c'est le point sur lequel on est d'accord. Voilà, les gens, c'est une fois qu'ils ont le problème qui vient à eux, qu'ils se convertissent par intérêt. Ils votent par intérêt. Donc en fait le Raptor, etc. D'ailleurs, en fait sont arrivés à un moment, si c'est pas eux ça aurait été d'autres, toi pareil quand t'es arrivé, si c'était pas toi ça aurait été un autre, mais les gens sont arrivés parce que c'était le moment historique, là ça fait communiste, que cette chose là émerge. Et moi ce que je propose, ce que je fais en fait c'est quoi, c'est que j'ai l'impression, c'est mon pari, que et à mon avis ça c'est pas une impression, mais la droite est majoritaire en France, elle va continuer à gagner à l'avenir. Alors la droite, quelle droite? Parce que ta droite, je suis pas sûr qu'elle soit majoritaire encore en France, hein. Même la droite Marine Le Pen, la majorité des gens qui votent Marine, je suis pas sûr qu'ils soient de ta droite. Ils sont entre deux, un peu, voilà quoi. Moi, je me méfierais quand même de croire que la majorité des Français sont d'extrême droite comme toi. J'en suis pas sûr, Melting. On a un moment de bascule où le RN, moi, on verra en 2027, mais ça sent quand même vraiment très très bon. Donc les jeunes sont de plus en plus à droite aussi, et donc ils aimeraient bien que Squeezie arrête de leur dire vote LFI. Donc ils aimeraient bien avoir du contenu. Sur quoi ils basent ça en fait? Sur quoi ils se disent les jeunes, ils ont plus envie de voir Anime, Squeezie, Rebeu des Terres, ils veulent voir la même chose mais avec des droitards qui leur disent votez Zemmour. Bah non, sinon en fait il y aurait des gars qui auraient popé, qui te diraient votez Zemmour et qui exploseraient des charts en fait, et c'est pas le cas. On n'est pas aux États-Unis avec la vague trumpiste et quand bien même d'ailleurs on n'est pas là-dedans quoi. Dans le monde des streamers, effectivement, la majorité sont des centristes mous, des gauchistes mous, mais c'est pas des LFistes. Voilà quoi. Squeezie vote pas LFI, je crois pas. Hein. Divertissement, où à la fin on leur dit bah tu sais quoi, si tu veux voter RN, vote RN ou même vote RN. Tu vois. Du divertissement dans ce cas-là. Voilà. Oui, mais c'est le but. Mais faites-le.
Ah mais c'est le oui. Non mais c'est pas le but, il faut pas. Et là, il a raison, Teddy. C'est-à-dire, en gros, faut pas parler de politique et de faire de l'identitarisme et des lives là-dessus, parler de caca machin. C'est faire du vrai divertissement dans ce cas-là. C'est pas faire du divertissement en disant qu'on fait du divertissement parce qu'on parle comme ça devant une caméra. Moi, je fais pas que du divertissement, je fais des sortes d'éditos. Voilà, là, par exemple, c'est d'éditos, c'est pas du divertissement au sens propre. Le divertissement au sens propre, ça va être plutôt du spectacle, de la mise en scène, je sais pas, du montage, des concepts, tu vois, des vrais trucs. Mais dans l'idée, ça reste une forme de divertissement. Les gens peuvent se divertir en regardant des débats, par exemple, que j'ai organisés. Les gens peuvent se divertir avec une interview, mais c'est surtout informationnel et à la limite un petit peu journalistique, tu vois. Mais c'est pas du divertissement comme on l'entend. Donc du coup, Teddy a raison en te disant, dans ce cas, faites-en et ne dites pas que vous allez faire du divertissement parce que c'est pas du divertissement en tous les cas qui est fait actuellement. Attendu qu'on me paye pour faire des vidéos HD multicam, tu vois. Oui, non mais oui, mais c'est ça, j'en ai parlé avec. Si vous voulez être drôle, soyez drôle, quoi. Tu vois, si t'as envie de jouer aux jeux vidéo, il y a pas besoin de. Mais bon, après. Oui, mais alors ça, non mais bon, après là, ça c'est encore une discussion. C'est au début. Oui, il y a tout un Là, il a raison, Teddy. truc entre Il y a plein de droitards qui jouent aux jeux vidéo. Skyrose, qui imite le petit moustachu, machin et tout. Skyrose, je pense pas qu'il soit de gauche, quoi. Je pense vraiment qu'il vote bien à droite, quoi. Je pense pas qu'il vote Zemmour, mais il y a moins qu'il vote Marine, quoi. Donc, oui, ça existe, quoi, en fait. Il y en a pas qu'un, il y en a plein, des gars, les slaps, les machins et tout. Il y en a plein, en fait, des influenceurs qui sont de droite, quoi. Enfin, qui l'assument, qui sont anti-woke, qui sont anti-progressistes, machin et tout. Il y en a plein. Revenus, etc. Mais là, c'est en train d'arriver. Là, j'ai investi dans des caméras, je discute avec des gens et les premières vidéos divertissement vont arriver. Tiens, regarde, là, je le monte à la caméra. J'ai vu la boîte. Voilà. Il y a voilà. Le summum du divertissement, 5 ans ou 10 ans en retard, tester les sauces piquantes. Bientôt, il va goûter les kebabs. Je veux bien, ça va être... je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour regarder quelqu'un boire des sauces piquantes, chose qu'on a vue 157 000 fois sur YouTube, qui a été repompée, c'est fini, la traîne dépassée il y a 800 ans, mais... voilà, le summum du divertissement, ce sera la sauce piquante, les copains. C'est un désaccord total, hein, c'est ce que j'ai déjà dit en privé et à d'autres. J'ai écouté moi j'ai mieux, hein. Je vous propose les gars, Melting, tu te mets dans une cage pour chien, tu te mets une gamelle, tu as des dons, et les gens te font des commandes, genre aboyer, manger une croquette, le faire pipi en levant la patte et tout. Je suis sûr que tu ramènerais plus de thunes en faisant ça qu'en buvant de la sauce piquante. Alors toi ça te fait rire peut-être, parce que t'as vu ça, voilà, t'as dit j'ai rigolé devant la vidéo, j'ai rigolo. Mais du coup peut-être que tout le monde n'a pas envie de revoir ça, peut-être que c'est un peu de la merde quoi. Si je fais une émission où je mange Attends, j'arrive pas à dire là. Des kebabs, je dépasse le million de vues. Non, si tu vas juste dans un kebab en te filmant, il y a moyen que tu fasses le million de vues. Tu dis rien, juste tu dis bonjour, je voudrais un kebab. Les gens ils vont croire que tu prépares un plan, ça va faire le tour des infos, ça va aller sur BFM. Ce terroriste est allé dans un kebab, que prépare-t-il? Va-t-il brûler le kebab au lance-flamme ou simplement le kebabier? Nous ne savons pas encore l'enquête de Street Press. Il y avait que Braque que t'avais fait, où en fait une des conclusions c'était vous dites au chat, mais putain, mais ça vous ferait pas marrer de voir Julien Rochdy en train de cracher de la mort en mangeant du piment? Je pense que les jeunes de droite de 20 ans, s'ils deviennent de droite, c'est justement parce qu'ils en ont marre que leurs copains de 20 ans regardent Squeezie en train de manger du piment et cracher de la morve. C'est pas pour... Ils s'identifient en fait à des mecs à costard, comme Julien Rochdy, justement par contradiction avec leur jeunesse. Exactement, il a raison. C'est-à-dire que le côté un petit peu, pas border, mais comment on dit, qui sort du lot. Underground quelque part, je sais plus comment dire, qui rejette l'autorité comme il le dit, effectivement, peut-être aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire en gros choisir des trucs qui ont l'air classe, stylés, qui font viril et tout, pour se dissocier du côté rap, streetwear, machin et tout. C'est un mec de droite par définition, c'est pas un mec de gauche. La majorité elle est de gauche, elle regarde des débiles manteaux se rouler par terre, Amixem cracher de la morve avec son piment, et en fait si c'est pour demander... Et regarde pas ça non plus, je vous rassure. Un mec de droite qui ça c'est des contenus pour les enfants surtout. Un petit peu la vision masculine d'un quarantenaire avec enfants et grosse voiture, si c'est pour prendre le mec à costard et lui faire cracher de la morve, vous allez théoriquement perdre tous les mecs de droite. Les mecs de droite par définition c'est des gens qui sont un peu élitistes. Oui mais du coup on n'est pas d'accord. Il y a une partie de la sociologie de droite, des jeunes de droite qui sont comme ça. Pour le reste, non. En fait, il y a
plein de gens normaux dans le lot qui aiment les trucs débiles en fait. Ouais. Moi je te le dis, je suis allé, regarde. Ouais, mais il y en a assez des contenus débiles en fait. Mais non, mais pas à droite en fait. Il y en a beaucoup Non, de contenus débiles. non, c'est un désaccord stratégique, mais c'est pas grave, on verra. Peut-être que j'ai raison. Mais je suis désolé, quand je vais à l'Institut Iliade, oui, bah tout le monde est en costume, etc. Blablabla. Il a dit que sa chaîne favorite c'était Amixem, je vous jure. Ouais, peut-être qu'il a dit ça. Ah, c'est possible, hein. Moi je pense qu'il peut aimer Amixem et critiquer certains types de contenus. Amixem il fait des bons contenus, puis il fait des contenus des fois qui sont éclataxes. Hein. C'est comme tous les gros youtubeurs qui ont voilà, des boîtes de prod quoi. Blablabla. C'est marrant comme les mecs qui sont dans ton chat, qui sont des accords profonds avec moi, ils ont tous des Redditas et des merdes comme ça. Hein, les petits ados. Mais non, ça va, Pognette mais non, mais tu prends la bite à Brigitte, c'est l'un des seuls qui a il y a 4 minutes, on m'a dit Teddy Boy se bat contre des adversaires imaginaires, et là, t'as un Résitas de merde, le mec qui a 20 ans de retard sur la blague, et il dit c'est quoi ce mec? Oui, mais ça, c'est la bite à Brigitte, c'est l'un des rares trolls que j'ai pas viré, puisque normalement, il me casse pas trop les couilles. Bah voilà, l'adversaire imaginaire qu'on m'a prêté. Mais non, mais en plus, non, mais tu m'as. Non, mais vous avez raison, je suis mentor. Mais non, mais on verra. Moi, je crois à ce que je fais. On verra. De toute façon, le marché, justement, je suis libéral, donc le marché dira si j'ai raison et quand on entreprend, il faut. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment t'as fait ton étude de marché pour évaluer que oh là là, les jeunes droitards, ils veulent ça, quoi. Ok, enfin, parce que toi, tu aimes ça, peut-être, mais. Enfin, en plus, ces modèles, c'est Maxime Biagui. Enfin, c'est que des trucs de gauchistes, quoi. C'est tous les trucs de jeunes, quoi, en fait. Donc, en gros, le melting pot, il veut faire le même contenu que tout le monde. Ouais, ok, pas de souci. Fait, on s'en fout. Il y a les convictions, il y a aussi la réalité du marché. Hein. Le marché s'en branle de ce que tu penses. Donc voilà. Bien sûr. Mais regarde, je te dis, oui, mais pour en fait, c'est pas que je veux parier contre vous, c'est juste que c'est un désaccord de principe. Mais juste pour terminer, regarde, non mais pour terminer, regarde, je vais à l'Institut Iliade, je suis l'un des mecs qui pèse le moins, j'ai que 7500 abonnés. Tout le monde est bien habillé, etc. Moi j'y vais avec une banane, tout est très sérieux, etc. quand même, hein. Même si bon, par exemple Corbier Denis est rigolo, Daniel, etc. Mais en fait, tu vois des gens en costume très sérieux qui viennent me voir et qui me fait c'est toi le mec qui me proute, j'adore Top 3 Chias et tout. Ouais, super, ouais. T'as un mec qui t'a dit ça, t'imagines qu'il y a tous les bourgeois de Paris qui te connaissent et qui t'adorent. Bref, bon, je pense qu'on a fait le tour là pour le coup. Et je voulais voir vite fait le braque. Attendez, le braque. Hop là, attends. On va essayer de voir vite fait, je crois qu'il a répondu, alors je vais voir ce qu'il a répondu. Justicera, je pense que ça doit être ça. Est-ce qu'il y a une réponse? Les cigares avec le bras, 5 vues, 5 likes, Starfoula, malheur de vous annoncer à ma maman décidé de regarder mes vidéos YouTube, Pro Blanc, l'ancien m'insulte, je réponds. Et bah c'est parti, on va regarder ça. Allez, la partie 2 de la vidéo. Bonjour, donc là, c'est le braque, meilleur dans noir de les heures France. sup. Logan a payé déjà les 2 premières heures. Si vous voulez soutenir la The Claudie désormais et faire comme Logan, hein, c'est-à-dire donner quelques petites piécettes et voilà, permettre à la The Claudie de perdurer et de payer ses factures aussi pour pouvoir continuer à avoir internet, et ben n'hésitez pas, ça fait plaisir et ça aide à payer les factures déjà, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à soutenir la The Claudie et c'est parti pour la réponse de Lebrac au vieux Cro-Blanc. Je pense que ça va être violent. Accrochons-nous. Attendez, on va faire une deuxième vidéo. Hein.